Quand il y a moins de sel, c'est pas aussi passable. Il faut que ça soit bien ajusté. Ce que tu as dit, je pense que si j'en rajoute, c'est que je vais vraiment gâcher la sauce. Le constat, il est très clair. Tu as fait un constat clinique à travers et en fonction pardon, de la météo politique. Effectivement, c'est un monsieur qui a réussi à faire plier tous les régimes. Quand je t'écoute, j'entends parler le Mossad autrement. Voilà. C'est un monsieur avec lequel, vraiment, il ne faut pas aller faire dans la dentelle. Les discours et autres là, pour ne pas sortir la Côte d'Ivoire de l'ornière. Le frère tout à l'heure qui était là, Gédéon, a dit, le forgeron, il faut choper d'abord le fer. Je pense que c'est dans cette dynamique que nous sommes. À part ça, là, il reviendra au peuple de Côte d'Ivoire de prendre son destin en main. Nous, toi inclus, dans le nous là, nous sommes dans une posture de galvanisation du peuple. Parce que toutes les voix sont éteintes. Toutes les voix sont éteintes. C'est en diaspora aujourd'hui que la flamme, elle est allumée. Et chaque jour, vous rallumez la flamme. L'élément déclencheur va venir. Je pense qu'il y a une posture d'impatience. Je pense qu'on est impatient, on attend, parce qu'on veut que ça se fasse vite. Et je l'ai dit encore une fois de plus. Comme la foi, croyez sans avoir vu, écrit dans la Bible. C'est comme ça, je crois également, que ce régime tombera. Ce n'est pas, je ne suis pas dans une posture de rêveur, je ne suis pas dans une dormir debout. Oui, c'est une logique. Il tombera. Mais le peuple ne peut pas, le risque ne peut pas tomber avec un peuple amorphe. Mais notre peuple, là, il n'est pas amorphe. Notre peuple, il est résilient. Souvent, c'est le vent avant la tempête. Tu vois actuellement là, c'est le vent avant la tempête. Tout le monde sait que ça va arriver. Toi-même, tu sais que ça va arriver. Et même, ils savent que ça va arriver. Mais c'est quand est-ce que ça va arriver? C'est ce que tout le monde ne sait pas. Parce que quand ça commence là, je me souviens de Maldives, je suis en train de lire un livre là, où il y avait Goum, je pense que c'est Goum ou Goum, un monarque absolu là-bas. Mais quand les vagues se sont levées, c'était une prison à ciel ouvert, loin, n'est-ce pas, à ciel ouvert, pardon, loin des zones paradisiaques et autres. Mais quand les vagues se sont levées, ils ont vu la dictature était tellement ancrée que la communauté internationale a demandé qu'il faut qu'il organise des élections et qu'il faut qu'il y ait la démocratie. Mais il a dit oui, mais la démocratie est venue et le dictateur a été balayé. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, là, ce que tu as dit, décidé, il n'y a rien à rajouter, il faut une révolution. Et c'est une révolution que nous appelons de tous nos voeux. Si nous sommes aujourd'hui en France, là, et puis on dit liberté, égalité, fraternité, là, ça n'a pas été fait également à travers des balles masquées. Non. Ou dans les boîtes de nuit. Non. Ça a été une résistance forte. Mais il ne faut pas également oublier que le général de Gaulle était sur les chaînes de radio, en l'occurrence BBC. C'est la chaîne de radio BBC là, en Angleterre. Parce que lui qui a délivré la France, il n'était pas en France. Il était même en Afrique. Parce que Brazzaville, Congo-Brazzaville, là, a été la capitale de la France libre. Brazzaville, que vous voyez là, a été la capitale de la France libre. Le général de Gaulle était en Angleterre. Et c'est sur une chaîne de radio qu'il a lancé l'appel aux Français de résister. Le général de Gaulle. C'est le travail que nous sommes en train de faire également. Mais les Français, là, il y en a qui étaient des collabos, qui collaboraient avec les occupants. Oui, il y a des Français qui ont été exécutés par les occupants. Et qui les vendaient? C'était Français qui se complaisaient à être avec des occupants pour embastiller des Français. Mais le général de Gaulle, là, depuis l'Angleterre, a lancé le message aux Français. Les Français se sont battus dans les tranchées, se sont battus pour libérer les pays. Aujourd'hui, nous sommes fiers de voir les Champs-Élysées. Mais c'est les millions de litres de Français qui ont coulé pour libérer Paris. Quand Général de Gaulle est rentré, avec les Africains également, les tirailleurs et autres, il dit Paris libéré. Paris est libéré, mais ils sont plus du sang, sont plus des handicaps, sont plus des destructions que Paris a été libéré. Tu as si bien dit qu'il faille que j'enfonce le clou. Que quand nous parlons de révolution, là, on ne peut être poursuivi pour ça. Parce qu'un éminent écrivain français, Victor Hugo l'a dit, que face à la dictature, la forfaiture, j'en rajoute, la révolte, elle est de droit. Et donc nous sommes légitimes aujourd'hui, en tant qu'Ivoiriens.
nos acquis démocratiques sont piétinés, sont en danger. Notre constitution est foulée aux pieds. Nos leaders sont contraints en exil. Nos frères sont kidnappés par des encagoulés. Les prisons en Côte d'Ivoire sont pleines. Les opposants qui sont à l'intérieur sont exclus de la liste du jeu démocratique. Donc, tout ça l'est mis dans l'autre. Sans, voilà, je ne fais pas abstraction de la gabégie, du népotisme, détournement des deniers publics, rattrapage ethnique, la nomination des cousines, des nièces, des marchés de gré à gré, des marchés qui sont donnés au fils de M. Ouattara, sa femme Jézabel, qui pompe des milliards de l'État de Côte d'Ivoire, la famille princière, ils envoient l'avion présidentiel pour venir chercher ici la famille de madame, pour aller faire des soirées bunga bunga, où ça, à Assini Mafia. Mais quand on voit tout ça, c'est ce qui a fait que les Népalais ont chassé les pouvoirs qui étaient là. Ils étaient dans une insolence sans précédent. Pendant qu'eux, ils souffrent, il y a une classe qui est en train de boire les petits laits. C'est la même chose en Côte d'Ivoire. Et donc, après avoir dit ça, comme toi, le constat clinique, on a essayé le médicament. On a mal à la tête. On a pris médicament de coco pour certains. Ça n'a pas marché. On a pris médicament de maux de dents, de dents. Ça n'a pas marché. On a pris médicament de maux de ventre. Ça n'a pas marché. Bon, on est parti voir un autre. Il dit non, tu as mal à la tête. Prends médicament de maux de tête. Prends aspirine. Prends doliprane. C'est dans ça que nous sommes actuellement là. Et donc, loin des pseudo-réalisations de M. Ouattara, on appelle ça de l'enfumage, la Côte d'Ivoire est prise en otage. Babo, malgré que j'ai dit, j'appelle le vieux, oui, malgré que le poids de l'âge, de la fatigue, des emprisonnements que le monsieur a subis, il se bat. Il est le seul à l'intérieur qui se bat, il faut le reconnaître, appuyé par Finguessan qui vient le rejoindre. C'est très important. Mais Guillaume Soro, il est où? Ouattara l'a compté en exil. Tidjane Thiam est où? Ouattara l'a compté en exil. Donc si on ne se lève pas pour défaire notre pays, Ouattara va contraindre c'est-à-dire que tout le monde en exil, ou bien c'est la case prison. Il y a un monsieur, tout à l'heure, quand Dominique a dit une chose ici, qu'il y a un monsieur qui était avec sa femme dans un restaurant, qu'ils ont pris parler, lui, il était quitté à Bengue ici. Il parlait de Ouattara. Il dit non, papa de Ouattara ici, hein, parce que les gens ont peur. Si on arrive à ce point-là, ça veut dire que le régime est sur le point de tomber. Si les gens arrivent à parler, et puis on dit que nous ne parlons pas là, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que nous sommes dans un état de terreur. On est dans un état policier, où les gens ne savent pas à qui ils ont affaire, ils ont peur de leurs voisins. Toi-même qui es à Abidjan là, tu ne peux pas te parler dans la main de ton voisin, parce que, le temps final t'a dit tout à l'heure ici, un policier qui a causé de l'exclusion du président Gbagbo Laurent à son collègue. Son collègue s'est levé pour aller le balancer. Et le gars a été purement et simplement éconduit. On ne peut pas dire sorti du dispositif policier en Côte d'Ivoire. Donc, à la Maca. Donc, quand on arrive à ce stade-là, il n'y a pas d'incantation à faire. Il n'y a pas d'incantation à faire. Il faut chasser, il faut une révolution pure et simple. Parce que c'est par là que les gens vont nous respecter. Parce que nous avons nos frères du Burkina Faso, qui nous ont montré le chemin. Et ça va rester pour la postérité, pour l'humanité, que les Burkinabés se sont levés un jour pour chasser les dictateurs qui étaient Blaise Compaoré. Et ça, vous le savez. Un midi comme ça, ils n'ont pas attendu les partis politiques. Ils disent trop, c'est trop, et puis ils sont allés. Ils ont fait corps à corps avec des policiers. À un moment donné, les policiers ont dit, mon ami, non, on va se battre pour quelqu'un. Et encore, c'est l'occasion aussi pour moi pour mettre en garde les policiers, parce que nous avons la liste de certains, ceux qui vont accompagner le 4e mandat. On a la liste qu'on va tout publier. Il est temps de choisir son camp. Parce que demain, on ne devrait pas nous dire qu'on n'était pas informé. Il faut être informé. Comment la Côte d'Ivoire est mise en sac, sans dessus, sans dessous, au niveau de la loi et du droit, au niveau du droit, des libertés individuelles et collectives. Nos libertés sont confisquées. C'est les individus qui peuvent se prévaloir de cette liberté-là, qui peuvent tout dire, même balancer certains Ivoiriens pour qu'on puisse aller les cueillir. Nous sommes dans un état policier. Si on y prend garde, on va perdre notre pays pour l'éternité. Et ça, bénédiction divine, depuis tout à l'heure, je ne vais même pas saluer. Si on y prend garde, notre pays va devenir comme la Corée du Nord. Je l'ai dit, notre pays là, demain ce sera son fils, Tenez vraiment qu'à prendre le pouvoir. Si on y prend garde, hein, Ouattara va nettoyer le terrain, éteindre toutes les voies.
Et renforcer l'emprise sectaire, vider la police, la gendarmerie, mettre seulement une gendarmerie et police caporalisée, comme actuellement, avec Apollo Touré et Souna, qui sont au niveau de la police, et de la gendarmerie, pardon. Au niveau de la police, mettre un certain Kouyaté. C'est une jeune qui est au pouvoir. Sans oublier, mettre Doumbia au niveau de l'armée. C'est une jeune qui est au pouvoir. On ne peut pas s'amuser. Notre dernier rempart, c'est le peuple. Et j'aime si bien le dire, comme le docteur Filan l'a rappelé ici. Dans le livre du président, l'ex-président français, François Mitterrand, ce livre, il dit quoi? Non, l'intitulé, c'est coup d'état permanent. Dans le coup d'état permanent, il dit aucune dictature n'a d'égal à sa taille si le peuple ne relève pas le défi. Aucun dictateur n'a d'égal à sa taille si le peuple ne relève pas le défi. Alors c'est au peuple de Côte d'Ivoire notre dernier rempart, comme le peuple français à l'époque, le dernier rempart pour défaire ici la France du joug de Hitler et sa bande. Également le Népal, le peuple népalais, l'armée caporalisée, la police et j'en passe. Mais ils avaient fermé toutes les... Même les réseaux sociaux étaient fermés. Tout, c'est-à-dire que c'était devenu un état policier. Ils avaient fermé le robinet, axifié. Mais les jeunes se sont levés. Le même jour, là, ils ont mis Internet là. La liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Et donc, si on veut notre liberté là, on n'a pas besoin de demander à Babo un mot d'ordre, de demander à Guillaume Soroth un mot d'ordre, ou bien de demander à Thiam ou bien à Kinguessan. On doit d'abord, sinon on doit leur donner le pouvoir. Le peuple doit arracher le pouvoir, comme le peuple a arraché le pouvoir au Népal, pour remettre le pouvoir à la première ministre qui a été nommée. C'est à nous d'aller arracher le pouvoir des mains de Ouattara, le pouvoir qui braque. Puisque Ouattara nous a déjà montré le chemin, que le pouvoir ne se donne pas, il faut l'arracher. Il a corrompu beaucoup de personnes, comme tu l'as dit. La CEDEAO ne peut pas parler, puisque Ouattara, c'est la CEDEAO. Ouattara, c'est la CEDEAO. L'Union africaine ne parle pas. Nous sommes seuls face à notre destin. On ne doit pas attendre un sauveur pour venir nous sauver. C'est là ça que nous sommes. Effectivement, comme tu l'as si bien dit, nous prendrons nos responsabilités face au tribunal de l'histoire. Je l'ai dit ici encore une fois de plus, qu'il faut chasser, moi je l'ai dit en 2020, à chacun son leket. Et je l'ai dit encore une fois de plus, à chacun son leket, à chacun son baluchon. On doit être prêt. Je dis bien, on doit être prêt et pour passer à l'action à tout moment. Je dis bien, on doit être prêt pour passer à l'action à tout moment. Bon, si je peux rajouter à ta suite. Oui, vas-y, oui. Ce que je voulais dire, faire comprendre ici à Jesse, parce que tout à l'heure, Jesse a fait allusion, du moins, il a parlé de toutes ces grandes instances internationales et tout. Les instances, voilà. En ce qui concerne, comment on appelle ça il a parlé de quoi? CEDEAO, il a parlé de l'Union européenne, et quoi encore, je sais pas, et autres là. Si, Union africaine, ONU, tout ça. Oui, mais Jesse, tu as tout dit, parce que ces personnes-là, c'est des personnes qui sont vraisemblablement, comment on appelle ça, les soutiens de Ouattara, parce que nous sommes dans une forme d'esclavage qui n'a pas encore pris fin. Voilà, et si nous aussi, on va faire la lèche à ces instances-là pour venir demander, comment on appelle ça, leur aide en vue de faire partie Ouattara, c'est qu'on est prêt, nous, à aller dans cette continuité-là, c'est-à-dire cette politique Machiavel qui ne nous arrange pas. Cette politique où nous sommes toujours sous emprise de certaines instances coloniaux. Tu vois? Donc non, c'est pour ça que le boss ne cesse de répéter à suffisance que si vraiment on est prêt à ce combat-là, c'est à nous de prendre nos responsabilités et puis de, comment on appelle ça, nous battre pour véritablement arracher notre liberté. Si on veut arracher la liberté à toutes ces instances-là, et puis on doit aller négocier avec ces instances-là encore pour qu'ils viennent nous aider à enlever Ouattara, c'est qu'on rentre dans la continuité de, comment on appelle ça, la politique sous surveillance. Je ne sais pas si je n'ai pas porté l'additif à ce que tu dis. Oui, vas-y. Ok. Maman, c'est ma maman, politiquement, tu sais que tu es ma référence. Ça ne sauve d'aucune ambiguïté. Je veux qu'on soit clair dans ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, moi, je suis un petit gagou. Je pense que mon grand frère Soulé, il est du nord là-bas. Toi, tu as ton étude et tout. Nous sommes en train de nous exprimer en français. Ça, c'est quelque chose qui est factuel. Ma petite c'est étoile filante. Voilà, mon frère, l'honorable unique est là, qui va être député bientôt de Mans là-bas. C'est bien. Au nom du GPS, bien sûr. Au compte du GPS. Ce que je veux dire, la France n'est pas notre ennemi. Et ce combat que nous sommes en train de faire, la France n'est pas notre ennemi. D'autant plus que notre leader, la personne que nous suivons, qui est Guillaume Soroth, nous avons vu le premier ministre français, Dominique de Villepin,
à Clébert, fustiger le président Laurent Gbagbo. Mon frère, ton micro là, si tu montes un panel, tu appuies pour muter ton micro. Sinon, Non, Allah- c'est le président, Jesse. Calme-toi. président, Il ne sait pas qu'il est monté. président, quand tu montes là, mute ton micro, voilà. Vas-y. Sois encore le bienvenu. J'espère que tu as la connexion maintenant. Donc, la France n'est pas notre ennemi, nous les élèves, nous les Ivoiriens, la France n'est pas notre ennemi. Et les instances ne sont pas nos ennemis parce que nous sommes dans la mondialisation, nous sommes dans la globalisation. C'est justement parce qu'il y a deux blocs. Hein. Vous voulez que quoi, au jour d'aujourd'hui, quand on va finir de faire notre révolution, là, on va s'appuyer sur quoi? Si la Russie, si tout ça, tout ça. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est autre chose. Pour l'instant, on veut chasser Alassane Ouattara. Mais je voulais vous faire comprendre quelque chose. Pour dire que quand Alassane Ouattara était dans l'opposition, parce que mes propos que j'ai pris, j'ai dit quand Alassane était dans l'opposition, le président Laurent Gbagbo, avec ses pairs de la CEDEAO, les gens ne l'ont pas soutenu, ils soutenaient plutôt celui-même qui n'est même, qui faisait pas la réunion, celui-même qui n'est même pas président, celui-même qui n'est, voilà. La CEDEAO, l'Union africaine. Les gars, il faut tapoter, on va te 200 000 là. Vous êtes Voilà. quoi. Tapotez les gars, s'il vous plaît. On va Ça couper veut le dire qu'Alassane commentaire. Ouattara est puissant. Il est aussi puissant que ça. Joe, au jour d'aujourd'hui, là, nous sommes encore dans le franc CFA. Le franc CFA a adossé à quoi? Le franc CFA a adossé à Chemel Chia ici. Donc, calmons-nous pour l'instant. On n'a pas encore passé. Pour l'instant, restons dans une étape et faisons notre combat dans une étape. Après, on va gravir les échelons. Au jour d'aujourd'hui, nous reconnaissons que nous faisons partie d'une sphère où il y a la CEDEAO, il y a l'Union africaine, et il y a tout ça. Quand on va finir de faire notre combat, celui qui sera le leader qui va prendre le pouvoir là, quand il va donner une orientation à notre destinée, il le fera. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons besoin de ces personnes-là. Il faut que nous soyons factuels. Ce sont ces personnes-là qui activent les chaînes de télé. Et les chaînes de télé, quand ils commencent à parler en ta faveur, ça a un impact sur la société parce que les mamans qui sont au champ là-bas, oui. les mamans qui sont au village. Jesse, Non, en 30 secondes, en 30 secondes, je te promets, en 30 secondes, je me mute. Les mamans qui sont au champ là-bas, ils ont les petits radios, elles écoutent RFI, elles écoutent France 24, elles écoutent, ça a un impact. Aujourd'hui, ces chaînes-là ne se mobilisent pas, ça veut dire que ces chaînes-là, les gars, ils ont mis des milliards pour fermer la bouche de ces personnes. Et nous sommes livrés à notre seul sort en tant qu'Ivoiriens. Nous, aujourd'hui, nous nous tournons vers nos parents. Parents, descendons dans les rues. Paralysons Abidjan. Paralysons l'économie. Quand les Français vont regarder le trésor français, puis ils voient que les milliards qui rentrent tous les jours pour faire qu'ils respirent, pour donner allocation aux gens ici, là, ça ne vient plus d'Abidjan, là. Ils vont chasser Alassane Ouattara. Tant que le cacao circule à Soubré, et tant que Méadji, ils arrivent au port de San Pedro, ils arrivent au port d'Abidjan, et puis ils font du business, ils ne pourront jamais lever le petit doigt. Donc, si nous voulons aujourd'hui chasser Alassane Ouattara, il n'est pas l'heure des PPACI, ce n'est plus l'heure des GPS, c'est l'heure de la révolution ivoirienne. Paralysons la ville d'Abidjan, paralysons la Côte d'Ivoire. Et en ce moment-là, nos anciens maîtres qui sont les Français là, ils vont chasser Alassane Ouattara pour nous. Et puis en ce moment maintenant, on va orienter maintenant nos prochains business avec le partenaire qu'on voudra. Merci. Je vais demander à tapoter les gars, on va tenir 160. Voilà, tapoter les gars, tapoter. Non, 200 000, 460 sur les 200 000, 200 000. Voilà, tapoter les gars, tapoter s'il vous Vous pouvez plaît. partager le live, les gars, Et vous partagez. Le partagez live est de qualité, hein. Voilà, le live est de qualité, il faut partager. Nina, Le vas-y, live est sur mon panel. Oui, merci, Là, boss. après, Oui. il y a pour la parole. Merci beaucoup. D'accord, ok. Bon, Jesse, je comprends. Tu dis en faisant comme combat étape à étape. Mais nous, on ne veut pas faire un combat étape à étape. Nous, c'est Ouattara et derrière ces maîtres qu'on veut chasser. Et puis, il ne faut pas te leurrer. Ils ne sont pas stupides. Il ne faut pas croire que tu vas les amadouer pour venir au pouvoir et puis après, demain, non. Pour eux, Ouattara, c'est une valeur sûre, Jesse. Le fait même que la communauté internationale même n'accompagne pas même nos leaders là, mais nous rassure du fait qu'on est dans le bon combat. Voilà. Devant une révolution là, aucune puissance au monde ne peut quoi que ce soit. Sinon là, il y a longtemps que l'AES est déstabilisée. À ton avis, pourquoi la France va mal? Pourquoi est-ce que l'économie française va mal? Parce que le poids de l'absence de l'AES se fait ressentir dans les caisses de l'État français, je te jure. Nous là, on veut se débarrasser de Ouattara et ses maîtres. Et les seuls qui ont su le pouvoir de le faire là, c'est le peuple. Ce n'est pas une autre personne. Et tant que le peuple reste encore cristallisé, ne prend pas ses responsabilités, nous n'allons pas pouvoir nous en sortir. C'est pour ça qu'on demande tout le temps de galvaniser le peuple, de tenir le peuple en haleine. Simplement. Sinon, il ne faut pas chercher la communauté internationale. Non, ils ont mis toute leur foi en Ouattara parce que pour le moment, c'est Ouattara qui assure leur pérennisation, qui fait leurs intérêts. Et il n'y a pas seulement que la communauté... Remets les commentaires, ça fait partie du débat, remets les commentaires. Il n'y a pas seulement que la communauté internationale, il y a toutes celles aussi qui sont en Côte d'Ivoire, là, toutes celles qui s'enrichissent, que ce soit même, il y a des Maliens parmi, il y a des Burkinabés parmi qui sont contre l'AES, qui vivent aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui font le jeu de Ouattara. Il ne faut pas se leurrer. Toutes ces puissances actuellement qui se sont enrichies en Côte d'Ivoire depuis 15 ans sous les Ouattara, là, ils soutiennent le combat de Ouattara, les Libanais et autres, là, ceux qui font des trafics sur nos pièces d'identité au consort. C'est pour ça qu'on demande au peuple de se tenir prêt. Parce qu'une fois que le peuple a décidé que la récréation est terminée, la récréation est terminée.
La récréation est terminée. Donc, quand il dit non, Ouattara est puissant, nous, on n'est pas puissant, on ne peut pas aller toucher ces instances, il faut les éloigner même loin de nous. Pour le moment, là, le politiquement correct voudrait qu'on emprunte le chemin de Ouattara pour le battre à son propre jeu. C'est tout. Le politiquement correct voudrait qu'on emprunte le chemin de Ouattara pour le battre à son propre jeu. Parce qu'il faut pas oublier aussi que quand tu vas à la bataille, là, faut t'attendre aux deux résultats. Soit tu gagnes, soit tu perds. Tu ne peux pas savoir le futur. Donc, quand tu fais les choses, voilà, il faut peser le pour et le contre. Mais moi, je te jure que c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui est debout, qui est prêt, qui va faire partie Ouattara du pouvoir. Ouattara est ceux qui tirent les ficelles en bas. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Mais c'est pas, il est puissant, effectivement, parce que les forces qui l'ont mis là désirent qu'il reste là pour continuer de piller l'économie ivoirienne. Et après lui, faut pas croire que ils vont, si c'est eux encore qui tirent les ficelles, ils vont aller chercher un Gbagbo qui est prêt à faire une révolution, un Soro qui est prêt à tout changer pour venir mettre à la tête du pouvoir. Non, ils vont chercher encore un vassal, un pantin pour venir pérenniser ce qu'ils ont à faire. Donc, derrière Ouattara, faut te dire que le peuple mène sa révolution pour sa liberté véritable. C'est tout. Donc, en tout cas, reste droit dans tes bottes. Tu es dans le bon combat. On est dans le bon combat. On va y arriver avec le soutien du peuple ivoirien dans sa majorité. Je n'ai pas dit tout le peuple ivoirien dans sa majorité. Maintenant, moi, j'ai un petit truc à dire. Vous savez, dans le désert, là, la Bible dit que quand Jésus a allé gêner à la montagne pendant ces 40 jours, il s'est caché du diable. Ce n'est pas une faiblesse. Se cacher là pour mener le combat là, ce n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie de combat. C'est une stratégie de combat. Si au jour d'aujourd'hui, le président Gbagbo reste en Côte d'Ivoire et puis lance un mot d'ordre, ils ne vont pas hésiter à aller l'arrêter. Mettez le président Gbagbo à l'abri et qu'il donne le mot d'ordre pour que ça se fasse. Je sais que si ça ne tient qu'à lui seul, là, il va rester dans le pays, là, à sa place, dans sa maison, jusqu'à quand les gens vont aller le trouver là-bas. Mais quand un chien enragé, un chien blessé là, il n'a plus d'état d'âme. Si lui, il coule là, il veut que son adversaire le plus farouche coule avec lui. Donc, mettez le président Gbagbo à l'abri, qui donne le mot d'ordre et que les hostilités commencent véritablement. Parce que le peuple aussi commence à s'impatienter. Merci, j'ai fini. J'aimerais préciser que M. Ouattara a eu recours à l'ONU, à l'ONU pour saboter le régime de Gbagbo. Souvenez-vous, hein, il a eu recours à l'ONU sur les enfants qui travaillaient selon le rapport que lui et sa femme ont fait, les enfants qui travaillent dans les champs de café et de cacao. N'oubliez pas ça. Et également, M. Ouattara, le jour du rejet de sa candidature en 2000, a dit que la communauté internationale ne peut pas prendre l'argent du contribuable européen pour venir financer une mascarade électorale. Il a fait un lobbying, hein. Il a fait un lobbying, il a touché les institutions, et plus tard, il est passé par le prisme que vous connaissez, afin de pouvoir atteindre son objectif. C'est parce qu'il a épuisé également, et tout, parce que Ouattara il était errant ici, hein. Il y a un journal même qu'on ne sait pas si c'est La Croix et tout comme ça, là, qui expliquait le parcours de Ouattara. Ouattara même était persona non grata. Personne ne voulait le croiser même à l'époque, quand il était dans l'opposition. C'est très important, hein. Il était ici en France, il était un clodo. Voilà, il avait même épuisé tous ses recours. Voilà pourquoi on n'a pas eu autre choix que d'aller monter une rébellion, pour aller faire une tentative de coup d'État quand Gbagbo était absent en Italie. Et c'est le coup d'État qui a échoué, qui s'est mis en rébellion. Et les revendications étaient là pour que M. Ouattara soit candidat, parce qu'il a épuisé tous les recours. Et comme nous, aujourd'hui, nous avons épuisé tous les recours le concernant. Donc je pense que ça aussi également, on doit mettre dans la balance. Merci. Pardon, je peux faire une intervention rapide là pour descendre. Oui, ok, allez-y, après c'est KGB. Merci beaucoup à Jessie d'avoir lancé le débat. Voilà. Tapoter les gars partagés. Je voulais dire à Jessie, et je voudrais même dire à tout le monde, il faut arrêter de croire qu'on n'a pas commencé le combat. Ce combat-là, on l'a commencé. Hein. Je vous dis, je reviens sur ça, le 9. Là. Et puis un peu avant le 9 même, le PDCI avec sa mobilisation, un peu avant le 9, et puis le 9 là, on a montré à Alassane Dramane Ouattara qu'il était extrêmement minoritaire et qu'il y avait une frange importante de la population qui était prête à sortir pour que lui, Alassane Ouattara, il parte. C'est vrai que ce jour-là, si on avait décidé de faire quelque chose, je ne sais pas, qui aurait pu nous empêcher même en réalité. Tellement il y avait du monde. Et cette réalité-là, Alassane Ouattara, c'est le genre de personnes qui en tiennent compte. Il faut qu'on arrête de croire que, bon, on s'est lancé, on a fait, mais les gens, non. On n'a même plus de choix. Il faut qu'on termine ce qu'on a commencé. Regardez un peu en 2020. Regardez comme la mobilisation avait été excellente à Yamoussoukro.
De telle sorte que moi, quand les gens même disent que le PDCI ne s'est pas mobilisé, ça me fait rire. Parce qu'en 2020, là, à Yamoussoukro, c'était le PDCI qui s'était mobilisé. Mais quand les événements sont passés, que le monsieur, il a pu s'asseoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des camions militaires, il est allé enlever les gens, aller enlever des centaines de personnes dans les villages autour de Yamoussoukro, pour les mettre en prison. Pour que ça ne se répète pas. Et c'est la logique de Ouattara. Ouattara, il a deux objectifs. Détourner l'argent de l'État, mettre la main sur l'argent de l'État et rester au pouvoir pour continuer à mettre la main sur l'argent de Côte d'Ivoire. Sa logique, ces deux logiques-là font ces deux objectifs essentiels. Rester au pouvoir, détourner et rester au pouvoir. Et il va vouloir tout faire pour rester au pouvoir. Donc, tout ce qui semble mettre son pouvoir en danger, là, sa capacité à rester au pouvoir en danger, dites-vous que Ouattara va réagir. Donc, on a lancé la bataille. C'est à nous, là. C'est à nous de ne pas nous leurrer de croire que non, si on lance, on fait comme ça. On a lancé la bataille, il faut qu'on la termine. Il faut qu'on la termine en tenant compte d'une réalité. Sinon des réalités. Ouattara, là, il est désarmé devant la population. Des choses. Si tu vois que Ouattara fait des enlèvements, remarquez, est-ce que vous avez vu alors, ces gens-là prendre 2 personnes ou 3 personnes même à la fois? Non, ils viennent la nuit. Ils prennent parce que le nombre de personnes qui sont dans l'armée ou dans la gendarmerie, même qui acceptent de faire ce que Ouattara dit, ils ne sont pas nombreux. Contrairement à ce qu'on croit. Parce que s'ils étaient nombreux, là, Ouattara aurait bandé ses nuits. Ils ne sont pas nombreux. S'il fait des enlèvements, c'est pour intimider. Quand vous voyez les chats, quand je vois les chats, je vois les preuves que le monsieur est désemparé et que le monsieur est dans une stratégie d'intimidation extrême. Et quand quelqu'un est dans une stratégie d'intimidation extrême, c'est une personne qui a peur. Quand tu dois te battre avec quelqu'un, quand il sait que tu ne peux pas le frapper, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de faire toutes les techniques, toutes les stratégies pour que la bataille n'ait pas lieu. Pour qu'il ne lance pas, vous n'arrivez pas à lancer des points parce que si on lance les points là, il sait qu'il ne va pas te résister. Donc, il va commencer à faire décidément pour jouer les durs, pour tenir des propos, essayer de t'impressionner. Tout ce que vous voyez, les arrestations, les choses et compagnie là, je vous le jure, ces arrestations et ces choses-là, c'est le résultat d'une volonté de nous intimider parce que il est conscient de ce que notre mobilisation là, c'est surtout ce qu'il a vu passer avant même, on parlait de mobilisation, mais il faut se mobiliser, mais on a montré ce que la mobilisation va donner. Donc, il faut en tirer les conséquences. Il faut qu'on aille jusqu'au bout. Même les gens qui sont vraiment... Moi, je ris quand je les vois parler sur les meetings. Nous, là, on va sortir. Je demande toujours aux gens, je dis, mais est-ce que vous avez fait l'état de vos troupes avant de dire que vous allez sortir? Quand vous dites que vous allez venir agresser, il faut savoir que quand il s'agit de venir agresser, il n'y a jamais beaucoup de militants qui sont prêts à le faire. Surtout quand on est agresseur. Quand il s'agit de défendre les gens, là, on est nombreux, quand c'est beau droit. Mais quand il s'agit de sortir, je dis même aujourd'hui, Laurent Gbagbo, dites à Laurent Gbagbo, Laurent Gbagbo nous dit, allez attaquer des gens sans raison, vous allez voir. Les gens ne vont pas sortir même. Mais quand notre combat est juste, la mobilisation pour le combat est juste, n'a aucune mesure avec la mobilisation pour faire face à un tel combat. Donc, on n'a même pas, aujourd'hui, on n'a même pas à avoir peur. Moi, il y a quelque chose qui me rassure. Et je pense que Laurent Gbagbo est conscient de l'extrême faiblesse. C'est nous, là, qui nous imposons à Alassane Ouattara aujourd'hui. C'est nous qui nous imposons à Alassane Ouattara. C'est pas Alassane Ouattara qui reste, mais c'est nous à rester dans des doutes, à faire des calculs, à voir des choses qu'Alassane Ouattara peut faire, qu'il ne peut pas faire. C'est nous qui nous imposons à Alassane Ouattara. Et Gbagbo Laurent en est conscient. Mais regardez Laurent Gbagbo et puis son porte-parole, comment il s'appelle même le pharmacien, là. Hein? Comment il s'appelle? Non, c'est Danon Djedje. Ou regardez comme ils sont sereins. Regardez un peu comme ils sont sereins. Parce qu'ils savent, c'est comme tu regardes le gars, tu ris. Tu sais qu'à tout moment, quand tu vas taper là, le gars, il ne va pas rester. Et Gbagbo a dit quelque chose, je vais terminer sur ça. Il dit, je ne reculerai pas. Il a dit, je ne reculerai pas. Et Gbagbo Laurent, c'est un homme de combat et c'est un homme qui ne dit pas ce genre de choses-là sans raison. Parce que Gbagbo Laurent, depuis qu'il est revenu, chaque fois qu'Alassane Ouattara a voulu l'empêcher de réaliser quelque chose, une manifestation, quelque chose, Gbagbo n'a jamais reculé. Vous avez vu à Zopé, là, ils ont fait ce qu'ils font actuellement là. Quand les gens, le PPACI a annoncé qu'ils devaient se réunir à Azopé, ils ont pensé envoyer des gens. Si vous réunissez, on va vous attaquer. On va faire comme ça. Finalement, là, quand le PPACI s'est réuni, vous les avez vus là où le PPACI se réunissait? Non. Ils sont restés de façon marginale. Ils ont attaqué 1 cas, 2 cas par ici. Attaqué peut-être 1 ou 2 personnes. Mais en réalité,
ils n'ont pas pu faire quelque chose pour empêcher. Ça a été la même chose à Figayo. Avant même notre manifestation, quand Gbagbo venait de commencer ces mouvements. Donc, il faut qu'on prenne conscience de cela. Il est serein parce qu'il est conscient de ce que nous sommes en position de force. C'est à nous de ne pas en douter. C'est à nous de mobiliser, de continuer à mobiliser, de faire comprendre aux gens qu'on n'a même plus de choix. On n'a même plus de choix. On n'a même plus de choix. Président, j'ai une motion pour toi. Oui. Président, avec tout le respect, il faut que nos leaders, que ce soit du trop c'est trop ou bien du Front commun là, même affaire de trop c'est trop, tout ça c'est trop. Il faut que nos leaders là trouvent un consensus pour dégager un leader de l'opposition pour que nous tous, ils soient notre référent, qu'on le suive. Parce que nous là, on est GPS. Nous, on passe à Soro Guillaume. Il faut que les leaders là disent, bon, à partir d'aujourd'hui, Guillaume Soro a donné son cutus à Gbagbo. Si tu dit, j'ai donné mon cutus à Gbagbo, tout le monde dégage un leader pour aller contre Alassane Ouattara. On est fatigué. Écoutez, les amusements ou parce que d'autres ont les perdu, ou bien ils ont les rendre viagers. Mais nous, on n'a pas rendre viagers. Sur le départ, n'a pas rendre viagers. Nina n'a pas rendre viagers. Jessie J n'a pas rendre viagers. On est fatigué. Parce qu'on a la communication, on ne sait pas. Il faut qu'au jour d'aujourd'hui, moi j'ai dit aujourd'hui là, même les histoires des débats, si la FTV, tout ça là, les conneries, il faut qu'ils arrêtent parce que les Ivoiriens sont en train de mourir, en train de souffrir. Les Ivoiriens souffrent et ils sont dans les plaisanteries. On veut attaquer frontalement le RDR une bonne fois pour toutes. On veut notre révolution pour qu'on arrive. On est fatigué de tout ça là. Il faut que les gens déclarent qui est qui. Et puis comme le Pastef là a fait. Et puis maintenant on s'affronte. Parce qu'on est fatigué de se faire narguer. Les gens nous narguent. Hein? On dit on n'est pas garçon. Tabachi. Oh Souley il est en train de parler. Souley de Cancan. Oh Nina de ceci. Nina bordel. Oh Jessie. Les gens Nina qu'elle est là. Elle est femme mariée. Elle abandonne ses famille. Elle est là maintenant. Voilà KGB. Voilà tout le monde est là. Il faut qu'on soit clair. À partir d'aujourd'hui, nous, l'opposition, là, on a délégué. Attends, président, s'il te plaît. À partir d'aujourd'hui, on a fait notre réunion. Attends, il va te répondre. Président. Voilà. Non, d'ici, laisse-moi te répondre parce que tu attends d'avoir une préoccupation qui n'en est pas une. Aujourd'hui, il y a plus de débat sur qui conduit la lutte. Président, il n'y a pas de débat qui conduit la lutte. On écoute les autres panels. On écoute les autres panels. D'Alassane de Gbagbo. Aujourd'hui, là, de fait, on a eu un leader qui s'est dégagé dans cette lutte-là. Aujourd'hui, quand les gens disent attendre le mot d'ordre, ils ne disent pas on attend le mot d'ordre de quelqu'un d'autre. Ils disent on attend le mot d'ordre de Gbagbo. De fait, là, cette question-là, elle est résolue. Elle est résolue. La question des choses, c'est maintenant, là. C'est qu'on nous annonce. Je me dis, si le monsieur est sérieux, c'est parce que le monsieur est dans sa démarche. Quelqu'un te dit, il va pas. Est-ce que les autres sont d'accord? Est-ce que tu es d'accord au fond de toi que les autres sont d'accord? Est-ce que tu viens de dire là? Faut que ça soit. Attends. Qui a réussi à fédérer 2 secondes. Qui a réussi à fédérer au niveau de l'opposition significative? Qui a réussi à fédérer le PDCI? Qui a réussi à le faire? Qui tous les Assalés là sont allés voir récemment. Non, allons doucement. C'est pas bon. Attendez, on est dans un débat, s'il vous plaît. Il faut que dans un débat, on se comprenne. Oui. Moi, c'est quelqu'un qui est un homme franc. Pourquoi aujourd'hui, nous, on lutte, on est en train de crécher dans trop, c'est trop, parce qu'on va se regarder comme un politariste. Les autres disent, nous, on est dans le front commun, on n'est pas dans trop, c'est trop. Mais qui a dit ça? Mais ça se voit dans les panels. Il faut qu'on soit clair. Récemment, le président Laurent Gbagbo a reçu le GPS. Jessie, attends d'abord, s'il te plaît. Écoutez pas ce que j'ai dit, c'est très important. J'en viens. Tu sais quoi? On ne peut pas faire l'unanimité. Dieu, créateur du ciel et de la terre, ne fait pas l'unanimité qui me pardonne. Ce n'est pas un être humain qui a fait l'unanimité. La fête dans laquelle nous sommes trop, c'est trop. Même le Front commun, là, il y en a qui ne sont pas d'accord du rapprochement PDCI, PPACI. Il y en a qui ne sont pas d'accord. Il y en a qui ne sont pas d'accord du rapprochement PDCI, PPACI. Il y en a qui ne sont pas autant d'accord du rapprochement PPACI, GPS. Mais ceux-là, on ne peut pas se fixer, on ne peut pas s'arrêter sur eux, leurs convictions du moment. Parce que la politique, là, c'est la seule appréciation des réalités du moment. Nous sommes face à un dilemme. Soit on se met ensemble pour débarrasser le plancher, soit on se divise, et puis on dit c'est l'union qui fait la force. Les Ivoiriens aiment bien si bien les dire. Maintenant, sur les panels là, il y a des gens qui vont vraiment, avec véhémence, qui vont nous attaquer, qui vont dire, je ne suis pas d'accord. Mais Jessie, ceux-là, il faut les laisser, leurs positions ne changeront pas. Et donc, ceux-là, il faut respecter leurs convictions. Mais moi, ici, je peux ici te dire autre chose. Il y a un frère qu'on appelle Hervé Djedje. Mais lui, au monde, était à couteau tiré. J'ai eu à faire des sorties ici, où j'attaquais des pro-babo, et puis des pro-babo extrémistes là. Mais c'est lui, au moins, c'était ping-pong. Mais aujourd'hui, lui, au moins, on se retrouve dans la manifestation, et puis on se salue, et puis on fait vidéo ensemble. La fois passée, on était à la place de la République.
C'était, je pense, le 26 du mois d'août, ou bien, je sais pas, je pense que c'est août ou juillet, on s'est trouvé dans la place de la République. Mais eux, il a pris le micro. Lui, il a fait des témoignages pour dire que les sous de Paris ne se parlaient pas avant. Mais aujourd'hui, là. Mais Hervé Dieng ne voulait même pas attendre parler des soroïstes, ni du président Guillaume Soro. C'était le plus grand attaquant de Guillaume Soro sur la toile au niveau des pro-babos. Selon vrai, selon réaliste, lui, il a taxé Maïli Ba, son ex-compagne, d'être pro-Soro. Mais aujourd'hui, là, sa position, elle a évolué. Je dis bien, sa position, elle a évolué. Il y a un passé récent. Hervé Dieng était ici. Il a attaqué même le pro-Soro ici. On le voyait même, il était dans un groupe. Mais il s'est dissocié de ce groupe aujourd'hui. Parce qu'il a dit non. S'il continue dans le Soro bashing, ou bien dit affaire de Soro, ça ne peut pas avancer le débat. Ça ne peut pas avancer le combat. Mieux, la politique, c'est la seule appréciation des réalités du moment. Il se met dans les réalités du moment et puis on avance. C'est comme ça, M. Ouattara. Et le président Bédié, paix à son âme. Je vais exhumer un petit peu le vieux. Mais le président Bédié, là, c'est Ouattara qui a fait coup d'État contre lui. Mais quand ils ont créé le RDS et le RADP en France en 2005, avec le PDCI, RDA, UDPCI, le MFA et le RDR, mais il y a des pontes de l'ex-régime PDCI qui n'étaient pas d'accord. Parce que c'est Ouattara qui a fait le coup d'État contre le régime. Ils n'étaient pas d'accord que le président Bédié puisse s'associer à Alassane Ouattara. Mais ils étaient obligés de faire l'union contre le régime de LMP, l'ex-majorité présidentielle du président Gbagbo Laurent. Donc si aujourd'hui, voilà, même l'ivalité, tout, mais malgré tout ça, ils ont mis les antagonistes de côté, puis ils sont partis. Les militaires n'étaient pas d'accord. Mais la suite, on la connaît. Donc aujourd'hui, là, c'est normal qu'au sein de certains partis, d'autres ne sont pas d'accord avec le GPS, même au sein des GPS. Mais il y en a là, ils ont des critiques contre. Mais tout à l'heure, j'ai entendu des critiques contre le président Tidiane Thiam. Mais à notre sein, il y a des gens également qui critiquaient le président Tidiane Thiam. Nous sommes rentrés en contact avec ces personnes-là pour leur dire non, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le calendrier, on ne sommes pas dans ce combat-là. C'est un combat qui n'est pas porteur. Mais les personnes, il y en a qui ont baissé les armes et puis on continue le combat du rassemblement. Mais c'est pareil pour des pro-babos qui aujourd'hui ne veulent pas accepter. Mais quand ils n'acceptent pas, mais qui est le patron? C'est le président Gbagbo. Si la majorité des pro-babos, si hier ils étaient peut-être 20% qui voulaient un rapprochement entre le président Gbagbo Laurent et le premier ministre Guillaume Soro, si aujourd'hui il y a pratiquement 90%, est-ce que la balance n'a pas été renversée? Est-ce qu'on n'a pas renversé les chiffres de 20% à 90%, c'est-à-dire que de la minorité à la majorité? Est-ce que les cas du PPACI, là, quand ils font les communications, là, est-ce qu'ils ne parlent pas du GPS? Est-ce que quand ils font les fronts communs, là, et puis même quand ils font les affiches fronts communs, là, ils mettent la photo du président Guillaume Soro? Donc si tu vas regarder seulement les sorties d'une personne, deux personnes, des profondeurs du président Guillaume Soro, je te le dis une vérité, M. Guillaume Soro lui-même l'a dit si bien, qu'il n'y a pas de moyens de publicité. Donc vraiment, même le président Gbagbo Laurent, il y a des pro-babos qui l'attaquent également. Mais à notre sein, est-ce qu'il y en a il y a des ex-camarades qui sont pas aujourd'hui en train d'attaquer le président Guillaume Soro? Donc la politique, là, elle est dynamique. Donc sur ce côté-là, moi je te demande, parce que c'est que tu es beaucoup profond, il faut vraiment évoluer sur ce côté-là. Il ne faut pas laisser arc-bouca. Moi, nous, on était hier à la manifestation. On était hier à la manifestation. Mais c'est les pro-babos même et les autres qui nous appellent. Mais vous êtes où? Vous ne pouvez pas la parole, même le micro. C'est eux qui nous mettent au centre. Même la fois passée, on était au ministère des Affaires étrangères, non, devant le Conseil constitutionnel. Ils se sont plaints. Pourquoi il n'y a pas de photo du président Guillaume Soro en format A4? Parce que les gens ne sont pas sur le terrain. Donc, ils vont venir dire des choses qui ne sont pas vraies. Je dis bien, c'est des pro-babos. Et les PDCI, RDA, ils avaient l'effigie de Thiam. Ils avaient l'effigie de, comment on appelle ça, du président Gbagbo Laurent. Ils ont dit quoi? Ils ont dit non, que ce n'est pas normal, que pourquoi GPF, vous n'avez pas l'effigie du président Guillaume Soro? Ils sont venus m'interpeller. Ils disent non, on ne veut pas noyer la manifestation puisque tout. Ils disent non. Il faut que vous envoyez les affiches. Vous faites les formats comme les autres. Il faut que vous venez avec vos photos comme les autres. Mais je te dis, même hier, il y a les photos du président Guillaume Soro qui étaient tenues par les pro-babos. Il y a les photos de Thiam qui étaient tenues par les pro-Soro. Je pense que ce côté-là, on a déjà dépassé ça. Voilà, on a déjà dépassé ce côté-là. Donc, il y a certains qui sont sur les panels, qui sont en train de dire non, on ne veut pas de Soro, on ne veut pas de tel. Moi, je peux te rassurer ici. Moi, je te fais une confidence. On a eu une manifestation. J'ai eu un échange très appuyé avec la grande sœur du président du PDCI, RDA, Tidiane Thiam. J'ai eu une échange avec elle. Voilà. Pourquoi en plus je soupçonne Dieu d'être passé sur le panel de l'autre là, les deux autres là. Je le soupçonne. Voilà. Donc, nous sommes passés avec la grande sœur. Avec la grande sœur du président Tidiane Thiam du PDCI, RDA. Bon, elle est venue à la manifestation. Tout le monde à la manifestation, tout le monde sort. Même hier, il y avait un cas du PPACI qui quitté en Côte d'Ivoire. Il était là également. Nous avons échangé, tout. Donc, je peux ici te rassurer, JCJ, de ne pas regarder ces individus sur la toile. Ils ne sont pas représentatifs de la majorité des pro-babos. Ils ne sont pas représentatifs de la majorité des militants du PDCI, RDA, qui sont dans une autre dynamique. Parce qu'on n'a plus le temps. L'un n'est plus à chercher les poux dans la tête d'un chauve,
à chercher Guillaume Soro, à chercher, qu'on appelle ça, à chercher Thiam ou à chercher Gbagbo Laurent. Nous, on a d'autres priorités. Donc, voilà ce que je vais te dire sur ce côté-là. Merci. Merci. Nina a ajouté. Pardon, je vais terminer. Non, laissez président, vas-y. Voilà, Jessie. J'ai dit aujourd'hui, là, de fait même, là, c'est Gbagbo qui est sur le terrain. Sinon, Guillaume Soro, il est dans l'AES. Le président Thiam, il est, il est en Europe. De fait, là, Gbagbo n'arrive. C'est qui a salé Thiemoko, Toby, le GPS, c'est qui ils sont allés rencontrer après tous ces événements. Ce sont des signes. C'est-à-dire aujourd'hui, là, qu'on le veuille ou pas, l'âge, l'expérience, et puis le passé, même le passé de Laurent Gbagbo, là, l'a imposé dans ce combat-là, contre le 4e mandat. C'est pas le combat pour imposer un président, c'est le combat contre un 4e mandat. Qu'on appelle Gbagbo, les circonstances même ont fait que la question du leadership là, a été réglée. Aujourd'hui, là, ça c'est une erreur de ceux qui se perdent encore dans les histoires de non, lui, on n'est pas lui. Faut aller regarder leurs choses. Ils se sont marginalisés. Il y a des gens là qui étaient très inquiétés, écoutez, mais quand ils se sont lancés dans ce combat marginal là, contre telle personne, contre tel leader de l'opposition, ils se sont marginalisés. Aujourd'hui, dans la grande masse, d'ailleurs même, ils existaient quand on s'est réunis les 9, non? Ils existaient quand on s'est réunis les 9. Ils continuent, il y en a, tu sais, on ne peut pas sauver tout le monde. Le paradis, là, je te jure, Jessie, qu'il y a des gens là, si tu ouvres le paradis, il faut rentrer dans le paradis, ils vont trouver quelque chose à dire. Ils vont trouver quelque chose à dire, ils vont trouver quelque chose. Pourquoi on ouvre le paradis comme ça pour donner aux gens? Il y aura toujours des gens comme ça. Donc, là, on regarde la marginalisation. C'est la marginalisation. Et puis le combat au fur et à mesure. Là. Au début, tu as vu même qu'on ne se parlait pratiquement pas. Au début, là, il y avait pas un PDCI, des choses à cause de quelques déclarations et quelque chose. Mais aujourd'hui, là, au fur et à mesure, les circonstances là sont en train de nous lier. Et je dis aujourd'hui, là, notre destin, là, il est lié. On a commencé notre bataille là et on va la tête. Président, on avait même les pires radicaux, hein. Oui. Ça fusait de partout sur le métal. Il y avait des radicaux soroïstes, des radicaux PPAciens, des radicaux FPI, PDCI, tout ça. Mais aujourd'hui, il y en a moins, quoi. Il y en a moins. Donc, franchement, il faut te rassurer. La question des leadership et la question de l'unité, là. L'unité même s'est imposée à nous. Et président, et puis il y a des individus aussi également qui étaient dans le lobbying pour dire qu'il faut donner le leadership au président Gbagbo Laurent de l'opposition. Mais est-ce que même on a besoin même de donner un leadership au président Gbagbo Laurent? Ça s'impose naturellement. Qui est le plus gradé si on veut parler en matière étatique et politique? C'est le président Gbagbo Laurent. Donc je pense que c'est la même. Est-ce que le président Guillaume Soro, le président Thiam vont discuter? Et puis il y a le droit des NES aussi. Voilà. C'est comme ça en 2020, là, on a donné les brassards au président Bédier. Donc naturellement en 2025, là, l'homme le plus gradé, l'homme le plus en politique, qui a un parcours, mais plus que Guillaume Soro, c'est Gbagbo, plus que Thiam, c'est Gbagbo. Mais les deux autres là, qu'est-ce qu'ils ont fait? De façon humble, ils ont répondu présent à l'appel du président Gbagbo jusqu'à aller signer les fronts communs. Et le trop a été acté. On a été reçu la fois dernière, le PDC a été reçu, le FPI a été reçu, le GPS a été reçu, l'ancien préfet a été reçu, Assalé Thiemoko, tout ça, ils ont été reçus par le président Gbagbo. Est-ce qu'on a besoin même de faire un dessin sur le leadership que, si on dit, par un exemple, il y a un front de résistance, moi j'appelle front de résistance, mais M. Guillaume Soro ne va pas accepter de prendre, la tête. Il va laisser naturellement au président Gbagbo. Le président Thiam ne va pas accepter de prendre la tête, il va laisser au président Gbagbo. C'est naturel. Ça ne sous-entend pas que on devient tous pro-Gbagbo ou tous les PDC deviennent pro-Gbagbo. Non. C'est les circonstances du moment qui les recommandent. Voilà pourquoi tout ce trop on a répondu présent. Et voilà pourquoi le président du PDC, Edda Tidiane Thiam, au lieu d'être dans une posture de dialogue, a préféré se mettre dans le front commun. Et c'est le front commun aujourd'hui là qui est en train de qui fait sortir les gens à Abidjan, vous voyez. Et c'est très important, les deux partis qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire, que Ouattara aujourd'hui, il a peur parce qu'ils ont des députés et autres là. Mais c'est le front commun, ils ont des députés, ils ont des maires. Donc on ne peut pas s'en passer aussi également. Donc tout ça c'est stratégique, c'est important. Oui. Ce qui me plaît, c'est que tu vois, en tant qu'un défenseur, en tant qu'un fin lignée de la politique ivoirienne, tu es très intelligent. Moi, c'est que je suis fier d'être ton disciple. Moi, ça me plaît.
Moi, quand je pose des questions là, ce sont des questions, tu me connais aussi, parce que si tu allais me jeter, tu sais que mon pays Jessel aussi, quand il parle de ce qu'il dit aussi, c'est pas faux. Vous Non, ce savez, que tu dis là, non, ce que tu dis là, c'est tellement vrai. Et puis ça peut mon vieux, créer dans la tête des uns et des autres. c'est pour ça. Autrement. Quand il y a 800 RHDP en bas de soi, nous là, on n'a pas honte de nous corriger et on n'a pas honte, en tout cas, de faire notre mea culpa. Écoutez, comme tu l'as bien dit, aujourd'hui là, il y a deux délégués qu'on a mis devant pour faire pour chapeauter en tout cas les mobilisations du Front commun, tout ça. Quand on prend Diaoufouit, il est PDCI. Quand on prend Maman Picasse, il est RHD et il est PPACI. Il a fait comme le Will, abata. Il est PPACI. Mais on veut aussi on veut aussi le représentant aussi du GPS aussi dans ça. Ouais. Non, le représentant du GPS encore. Non, attends, ce que je dis là. Non, Ce que je dis là. Jessie, celui où tu allais écouter live là-bas et puis tu as mélangé là. Je te délivre au nom de Jésus. Non, maman, ça n'a rien à voir. Fais-moi confiance, ça n'a rien à voir. Est-ce que ça te le dit? C'est pour les séances futures. C'est pour les séances futures. Les amis, au jour d'aujourd'hui, nous sommes là. Voilà, au jour d'aujourd'hui où nous sommes là, nous sommes le GPS. Et en matière de communication sur les réseaux sociaux, il n'y a aucun parti politique. Donc, nous avons une plus-value dans ce combat-là. Et si éventuellement des gens ont en idée et dans leur esprit de nous mettre à l'écart et de penser qu'ils peuvent utiliser Guillaume Soro, quoi que ce soit, parce qu'on va utiliser sur le départ de ces communicants, ni dans KGB, tout ça. Ils se sont trompés. Nous voulons que, aujourd'hui, où le Conseil constitutionnel. Jessie. Oui, attends. Non, attends, juste Fais-moi confiance. Moi, je suis dans 2 secondes. Juste une petite question. Ça va dans ton sens. Juste une petite question. Vous n'avez pas dit pas. Est-ce que tu penses que nous, au GPS, on n'est pas adhérés? Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis, ils comprennent. Parce que nous, là, on ne parle pas au nom de nos patrons. On parle ici. Nous, nos patrons ici, là. Nous, nos patrons, c'est saoulé. Et toi, Jessie, qui est parti, on va le délivrer. C'est que Nina dit là. Jessie, on va te délivrer un peu. Voilà. Parce que avant que vous me délivrez là, laissez-moi. Avant que vous me délivrez là, laissez-moi aller au avant que vous me délivrez là, laissez-moi aller au bout de ce que je dis. Bon, vas-y, on t'écoute. Avant que le Conseil constitutionnel entérine les candidatures, là, il y avait le Front commun qui était devant. Et puis nous, là, le trop, c'est trop là. Parce que ce que vous ne comprenez pas là, le trop, c'est trop là, c'est PPACI, GPS, c'est ça que trop, c'est trop. Et puis Front commun, c'est PPACI, PDCI. C'est ça. Il faut qu'on soit clair. Le GPS n'est pas dans le Front commun. Parce que si le GPS était dans le Front commun là, il allait avoir Gervais Koulibaly et choses, comment on appelle ça, Diaoufoué et Damana Picasse. Donc le GPS n'est pas dans le Front commun. Maintenant que on passe dans une autre phase de la révolution, si vous voulez, il faut que on clarifie les choses. Qui est le leader? Il faut qu'il y ait une communication de tous les responsables pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, nous prenons le président. Après, il faut prendre Jessie en inbox. Jessie, c'est bon, on va avancer, voilà. pardon. C'est bon. Voilà. C'est bon. Après, il faut le prendre en inbox. Jessie, bon, effectivement, il faut que après je te parle. Il faut le prendre en inbox, boss. Faut le prendre. Parce que j'ai l'impression que. Voilà, je te tu te laisses embobiner par les individus. Ici, c'est l'actualité. Je vais aller C'est pas l'actualité. Voilà, Jessie, attends, non, après, tu pas dit, bon, je pense que tu te laisses embelficoter par les individus. Il faut m'arrêter ça. Allô? Je pense que tu te laisses, comment dirais-je, manipuler, tu m'excuses, hein, par certains individus qui sont dans une posture, qui sont dans un autre combat. Ils ne sont pas dans le nôtre. Et je peux ici te dire, j'ai fait une vidéo la fois dernière. Moi et mes camarades que moi je connais, surtout même en communication, là, je peux ici te rassurer que d'abord de un, notre audience n'a pas baissé en communication. Notre audience n'a pas baissé en communication. Je le répète, quand il a fait direct là, elle a fait direct avant-hier. Quand tu vas voir sur ta page là, elle a plus de 50 000 vues. Nina que tu vois là, elle est là. KGB, Doumia sur le Kagaba, tous les camarades que moi je connais, la guerre. En tout cas, nous, on se plaint pas de baisse des régimes en matière de communication. Je dis bien, on ne se plaint pas de baisse des régimes en matière de visibilité. Si certains sont en baisse des régimes, c'est que ces personnes-là se sont fourvoyées. Ces personnes-là se compromettent. Voilà, c'est très important ce que je dis, c'est capital. On ne peut pas poursuivre deux lèvres à la fois. Certains veulent aller au RDR. Certains disent non, il faut qu'on nous donne notre place. Je le dis encore une fois de plus. La place du GPS là a été donnée déjà depuis par le président Guillaume Soro. Il a fait un communiqué avant-hier pour dire on doit continuer des manifestations avec trop c'est trop, on doit même les amplifier. Si un militant de GPS décide d'aller contre ce que le président Guillaume Soro a dit, c'est un indiscipliné, et puis il rentre, n'est-ce pas, dans la politique politicienne à travers des interprétations jusqu'à aller remettre en cause le cercle restreint du président. Le cercle restreint du GPS là, c'est présidé par le président Guillaume Soro, avec les cadres de GPS. Un individu sur un panel va te dire qu'il ne reconnaît pas le cercle restreint. Toi, tu vas prendre sa parole pour monnaie comptant, pour parole d'évangile, et cette personne va te faire des analyses erronées pour prendre ça, et puis toi, tu as fait un développement. Mais on va dire, mais tu te perds.
Tu es en train de te gourer. Et moi, je peux ici te rassurer encore une fois de plus. Il dit bien une fois de plus. On n'est pas ici en train de dire que le GPS, sa place a été volé par quelqu'un. Il y a une évidence qui est là. Le GPS a été criminalisé par Alassane Ouattara. Il a judiciarisé le GPS jusqu'à aller dire que le GPS est dissous. Alors que nous sommes en cours de cassation. Ça veut dire que c'est suspensif. Il parle ici sur le contrôle du président, le juge Gras, qui est là. Et donc, le GPS doit continuer ses activités. Mais n'empêche, le 14 septembre 2025 et 24, soit aujourd'hui, jour pour jour, 1 an, quand Rossumaro s'est rendu au sein du PDCI RDA, on lui a posé sa signature au nom de GPS. Mais il a été condamné à 2 ans de prison par Ouattara. Par Ouattara. Donc, on est obligé maintenant de prendre un parti légal, puisque le GPS n'est pas dissous, pour éviter que Ouattara puisse s'en prendre à nos camarades, en l'occurrence RGPS, qui est toujours membre de GPS pour faire les activités. D'où, quand tout ce trou a été créé, pour éviter que Ouattara puisse dire que le trop c'est trop est illégal à cause du GPS, comme ils ont fait en arrêtant de nos camarades, c'est RGPS qui a été utilisé afin d'aller signer au nom de GPS. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons nos camarades qui sont dans le trop c'est trop, qui ont été reçus. Et donc, je pense que ça, c'est un débat secondaire. C'est un débat périphérique où les gens, ils voient la vérité, la réalité, et ils veulent toujours chercher, comment dirais-je, à nous tenir en arrière parce qu'ils ne veulent pas de président Gbagbo, ils ne veulent pas de Thiam. Ils sont dans un combat ethno-tribal. Ils sont dans un combat, bien, ethno-tribal, régionaliste, religieux. Nous, on n'est pas dans ça. Moi, j'ai ma famille au RDR, j'ai ma famille au RDR, petit frère au RDR, grand soeur au RDR, maman pro Gbagbo. Donc, ceux qui sont aujourd'hui dans une affaire de dulatisation, ne vont pas l'emporter sur nous en traitant un exemple Nina de pro Gbagbo parce qu'elle est avec nous, en traitant Jessie Boga, toi qui n'as pas le nom Suleiman, tu n'as pas le nom Traoré, tu n'as pas le nom Ibra, comment tu n'es pas du nord de la Côte d'Ivoire, donc le RDR. Ça là vraiment, cet esprit grégaire là, nous on n'est plus dans ça. Et donc, ils ont mélangé tout le combat avec des acquaintances, les amitiés et autres là. Moi, là, mes amitiés n'influencent pas sur ma prise de position. Ma famille n'influence pas sur ma position. Et on va venir me remettre en cause. Il faut faire confiance au président Guillaume Soro. Pourquoi nous? Pourquoi certains vont s'arroger le droit de remettre en cause les décisions qui sont prises par le président Guillaume Soro en toute intelligence? Pourquoi? Certains peuvent vouloir même remettre en cause les décisions, les résolutions prises par le cercle restreint et qui enjoint tous les militants de GPS de pouvoir se mettre dans tous ces trous. Pourquoi? Au nom de quoi et à cause de quoi? Le GPS n'est pas une secte, pour paraphraser le président Guillaume Soro. Celui qui n'a pas besoin, celui qui ne peut pas être dans le GPS et qui pense que le GPS est en train de se fouvoyer, cette personne m'excuse. Mais qu'elle ait créé son parti politique, et puis maintenant, elle fait de son parti politique c'est ce qu'elle veut. Mais au sein du GPS, il y a un monsieur qui a été élu. Il a une vision du parti. Maintenant, si toi tu vois que tu veux t'exprimer, il y a des cercles d'expression à l'intérieur du GPS. Il y a des COC qui ont été nommés, il y a des COC qui sont là-bas. Au GPS, c'est pas une dictature. Mais venir s'étaler sur les panels, se jouer les politiciens, se jouer les stratèges, les tacticiens, alors qu'en réalité, en vérité, il n'y a absolument rien. Ce n'est que la poudre de près les pépins. Et d'abord, je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut respecter le président Guillaume Soro. Il sait où il va, il sait ce qu'il fait. D'aucuns pensent que le destin politique de M. Guillaume Soro dépend d'Alassane Ouattara. Je le dis encore une fois de plus, le destin politique de M. Guillaume Soro ne dépend pas d'Alassane Ouattara, ça dépend de Dieu. Et donc, si d'autres sont aujourd'hui fatigués, épuisés, essoufflés, du fait de l'opposition à M. Ouattara, nous, M. Guillaume Kouafouri Soro, aujourd'hui où je parle à l'instant T, a décidé de résister face au régime de Ouattara. Ouattara, le RDA a fait 18 ans dans l'opposition avant de prendre le pouvoir. Il dit bien 18 ans avant de prendre le pouvoir. Les FPI, on n'en parle pas. Nous sommes aujourd'hui un parti jeune, un mouvement jeune, en l'occurrence 6 ans. Si certains ont des calculs, ils ont dit ils ont déjà atteint peut-être 50 ans et ils ne vont pas faire encore 5 ans en exil, ça c'est un problème. Mais nous avons le cardio et nous allons suivre M. Guillaume Soro. Là, il va partir. Si M. Guillaume Soro décide de s'allier, de signer avec Trop c'est trop, nous irons en Trop c'est trop. Le Front commun, c'est 2 partis, PDCI, PPACI, qui ont signé une alliance. Et moi-même, je salue cette alliance-là. Je vais applaudir pour cette alliance-là. Voilà. C'est important. Je préfère le PDCI RDA proche de Gbagbo que le PDCI loin de Gbagbo. Maintenant, nous également, nous sommes dans Trop c'est trop. Mais, ça veut dire que quoi? Nous, ils sont avec Gbagbo. Nous, on est avec Gbagbo dans Trop c'est trop. Est-ce qu'on n'est pas ensemble? Le PDCI est avec Gbagbo. Si on est ensemble. Nous, on est avec Gbagbo. Est-ce qu'on n'est pas ensemble? Boss, il faut rappeler que, d'accord, on a une alliance morale, je crois, c'est le mot qui a été utilisé ou quoi, je sais plus, avec le PDCI, du fait du trop c'est trop, et que le porte-parole Bredoumi l'a précisé dans une vidéo, si je ne me trompe, hein. Je sais pas quel mot il a employé, mais je pense que c'est ça. C'est ce qu'il a dit. Mais voilà, Nina, attends, vous êtes dans une maison de type F3.
Vous louez la chambre. Quand tu loues la chambre numéro 1, ta copine loue la chambre numéro 2. Est-ce que vous êtes dans la même maison ou vous n'êtes pas dans la même maison? Vous êtes dans la même maison? Mais le boss, comment ça, ma copine? Mon gars ou ma copine? Non, maison séparée, quoi. Chambre séparée. Ah, ma copine, mon ami, tu veux dire? Non. Attends, je vais donner un exemple. Non, tu es étudiante. Tu vas louer une chambre dans un appartement de type F3. Ou bien dans une cour. Allons doucement au pays. Il y a une grande cour qui est là. Il y a entrée couché. L'autre vient prendre la chambre numéro 2. L'autre prend la chambre numéro 4. Et vous êtes dans la même. Est-ce que vous n'êtes pas dans la même cour? Puisque les maisons sont dans la même cour là. Est-ce que les chambres sont dans la même cour? Est-ce que vous n'êtes pas dans la même cour? Mais vous êtes dans la même cour. C'est-à-dire que l'un est un pote de Gbagbo. L'autre a signé avec Gbagbo. Non, dans tout c'est trop. On cohabite, le boss, on cohabite. Mais on cohabite. Mais maintenant, je ne sais même pas, maintenant, il veut faire un dessin pour aller attaquer Thiam, pour aller attaquer Gbagbo. Ça là, ce combat-là, on n'est pas dedans. On a déposé les armes. Notre énergie, on passe s'éparpiller. Notre combat, c'est Ouattara. Notre combat, c'est pour que Thiam soit candidat. C'est pour que Guillaume soit candidat. Afi Nguessa soit candidat. Mon pape, reste concentré, mon pape. Mon pape, reste concentré. Reste concentré. Reste concentré ici. Laissez-moi parler aussi. Reste concentré. Non, Laissez-moi parler. Voilà, mon papa. Il est au travail, il a pris peut-être. Attends, quoi, si, pardon. Pardon, une seconde, s'il te plaît. Vous n'avez pas parlé, ça. Pardon, c'est pour ajouter ce qui. Papa. Je n'ai pas le droit de parler, quoi. Je suis venu pour. Non, mais calmez-vous. C'est pour ajouter ce qui. Papa. Je ne parle pas. Excusez-moi. Tolérance, Ibra, c'est moi. Tolérance, c'est le patron. Non, mais Ibra veut faire une motion. Comme il retourne au travail, il est en pause. Vas-y, après, n'oublie pas, tolérance avec quoi pour. J'étais ici, Ibrahim a parlé, j'ai descendu. Il va faire motion. Je vais descendre à chaque fois. Quand je vais descendre ton corps, tolérance, c'est mon patron. Voilà, tolérance, ne t'énerve pas. Ah, quand tu es arrivé la première fois, tu as trouvé des gens sur le panel. Après, tu es tombé, tu es remonté. Quand tu calmes, tu vas parler. Alors, je ne suis pas tombé là. Vous m'avez fait descendre pour prendre eBay. C'est ce que vous avez fait. Mais oui, mais quand on t'a fait descendre, il y avait des gens là. Tolérance, c'est un dictateur. C'est un dictateur, là. Va chez Ouattara. Vas-y, Ibra, vas-y. Ok, merci beaucoup. Bonjour à tous. Voilà, bonjour à tous. Au fait, tout à l'heure, j'ai écouté le camarade Jay-Z qui apparemment, parce qu'il y a deux poisons, RDA, RHDP. Bon, ce ne sont pas les poisons ce sont les... Bon, ils sont à côté de poisons qui rentrent dans les inbox, qui sont envoyés par Mamadou Touré et un certain député RHDP Blacroni, un petit député RHDP Blacroni qui se trouve, je crois, un certain Blacroni, RHDP Blacroni, qui se trouve, un député, Blacroni RHDP, qui a signifié, je crois, que le parrain de petites têtes comme Marguerite qui rentre dans les inbox des gens, qui veut... Nous, on ne peut pas décider à sa place. Voilà. Ce vieux Dabrou Betanico Parigo qui s'assoit, qui n'est rien là, qui s'assoit, qui soi-disant analyse quoi, bah, des RDL là-bas là, qui n'est rien même, il n'est rien. Il n'est même pas communicant GPS. Il n'est rien. Quand il vient, bon voilà, moi j'ai pas encore vu de papier, je vois pas de signature. Mais Guillaume Soro, ça dit, excusez-moi les militants de GPS parce que quand je vais parler du président Guillaume Soro à côté de ces petits blacros Marguya là, ça me fait mal, mais il faut le dire quoi. Quand il vient, j'ai pas vu. Toi tu es qui ça? Toi on va donner papier. Tu es qui même d'abord? Maintenant, au fait, Jesse, GPS, Front commun là. GPS n'est pas dans Front commun. Front commun c'est PDCI, PPAC, qu'ils ont signé un accord, une alliance. Le GPS n'est pas dedans. Le GPS est dans trop, c'est trop. Signé par le président Guillaume Soro, le président Gbagbo Laurent. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Maintenant, le comité de pilotage là est piloté par Loukman Kamara du côté du GPS. Comité de pilotage du côté du front comment on appelle du PDCI, il y a Djaoufoué. Et je crois du côté de PPAC, il y a Damana Pikas. Ça c'est le comité de pilotage. Comité de pilotage de mouvement trop, c'est trop. Donc là, c'est notre place. Il faut préciser que l'appareil de travail sur le terrain
Dans la mesure où pour Ouattara, je précise, hein, entre guillemets, pour Ouattara, il a dissous GPS. On travaille avec le RGPS, qui est une branche du GPS. Étant là-bas, en tant que RGPS. C'est pour protéger nos cadres. Oui, non, ils sont toujours protégés. Parce que si la forme, les vidéos sont là. Vu que les Parigois et les Loceni, si vous voyez, si vous avez remarqué, ces petits RDR qui sont envoyés là, ils s'appuient toujours. Mais on n'a pas. Mais qui, c'est qui là-bas? C'est montré. Là, on a qu'à. Là, quelqu'un va sortir, voir c'est moi. Et puis, matin, bonnet, ces petits voyous vont aller les arrêter. Et puis, ils vont venir faire vidéo. Moi, je vous ai dit, si il n'y a pas de réconciliation là, voilà ça. Ouattara va venir les arrêter. C'est tout ce qu'ils cherchent. Mais vous n'aurez pas ça. Maintenant, nous, notre place là, Guillaume Soro fait toujours chaque samedi une réunion. Ouais. Comme les motos ne voient pas là. Le boss, faut même mon compte la modération. Ce IB Cacao là, je vais le bloquer d'ici, s'il te plaît. Voilà. Donc, comment on appelle chaque samedi, le cadre restreint du GPS. Il y a des coupures là, je ne comprends pas. Tapoter les gars. Voilà, le cadre restreint du GPS s'est réuni chaque samedi, présidé par le président de Génération et Peuple Solidaire, qui s'appelle Guillaume Kibafouri Soro. Un petit blacro d'Abrou Beteni Gargamel Ko Parigo qui s'assoit sur ses deux fesses encore, qui dit « Moi, je ne reconnais pas ce cadre restreint-là. » Bapi, tu es qui toi? Va dire ça dans ton RADP là-bas. Ça dit, voici des gens qui ils essaient d'intoxiquer les gens. Donc, on a qu'à faire très attention à nos communications. C'est vrai, on veut mettre des photomous, des trucs. Après, c'est la même communication que les gens ils vont récupérer pour aller, voilà, j'avais dit, hein, voilà, Jessie même me rejoint maintenant, voilà. Alors que, toi, ta communication que tu fais, c'est pas le même but. Mais comme c'est un malhonnête, les enfants de l'enfer, que je vais déshabiller ce soir-là, qui est venu étaler une grande dame aujourd'hui, on m'a envoyé la vidéo là, et il va lire avec moi aujourd'hui. Les deux là même. Donc là, pour chuter, on n'a qu'à faire très attention, nous les militants et les sympathisants des Générations et Peuple Solidaire, même si nous sommes les communicants bénévoles, on a un guide qui s'appelle Guillaume Soro, c'est lui qui nous guide. Donc, on ne peut pas faire de n'importe quoi, on ne peut pas dire de n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas défier notre instance GPS. Nous sommes tous responsables, c'est vrai, de notre dit. Mais les faits sont là. Voilà, c'était ma motion. Merci. Kwaku, vas-y. Kwaku, vas-y. Et bonsoir Les à gars, tous. tapotez les gars, s'il vous plaît. Quoi qu'on vas-y, tapotez les gars, s'il vous plaît. Ok, bonsoir à tous. Merci pour la parole. Bon, comme on le dit, le papa Soulé vient de le dire, que il y a qu'on appelle Front commun qui a été signé avec PPACI, PCI et puis comment on dit, GPSR qui a été signé au niveau de trop c'est trop. Moi, pour moi, il n'y a pas d'infériorité, il n'y a pas de supériorité. Tout est la même chose. C'est le même combat. Où on est arrivé là, c'est le même combat même. On a un dominateur commun. Comment faire pour annuler celui-là? Et c'est après ça maintenant, comment on pensait maintenant faire pour organiser nos élections pour que le président Soro Guillaume soit sur la liste, le président Gbagbo soit sur la liste. En tout cas, tous ceux qui veulent se présenter, même peut-être sur le, qu'on appelle, pas sur les départs, mais peut-être sur la liste, pourquoi pas. Donc, à l'heure où on est arrivé là, c'est pour dire à nos frères de rester, qu'on appelle d'être dans la même vision. Pour pas nous distraire. Pour dire non, par exemple, souvent, il y a les petits points qui font que, on est distrait et puis on dévie le combat. Où on est arrivé là? Comment on fait pour que celui-là tombe demain? Même s'il est tombé aujourd'hui là même là. C'est comme on vient de délivrer la Côte d'Ivoire. Donc, en tout cas, depuis celui-là, je vous écoute. Je suis très heureux parce que je vois que c'est la même vision. Je vois que les Ivoiriens que nous sommes, on baisse pas les bras. Voilà. C'est la même chose qu'on dit. Pour dire où on est arrivé cette année-là, il faut que ce type-là tombe. Alassane Dramane Ouattara, il faut qu'il tombe. En fait que la Côte d'Ivoire soit délivrée totalement pour que tous ses fils et ses filles puissent se retrouver comme avant. Voilà, du nord au sud, l'est, en passant par, je sais pas, l'ouest, ouest, qu'on appelle l'est, le sud, tout comme avant. Voilà, donc c'est pour dire quoi? Qu'il faut qu'on reste toujours dans la même vision et on y va ensemble. Voilà, pour pas on penser que non, il y a d'autres qui sont inférieurs que l'autre. Non, où on est arrivé là, il n'y a pas d'infériorité. Nous tous, on a. Même un nouveau né qui va parler, par qui va dire là, ça va dans la même, quoi appelle, vision là.
qu'on appelle, on y va. Donc, au moins, ce qu'il peut dire, pour pas que quelqu'un va venir nous orienter ou bien nous envoyer ailleurs, nous balader. Non, non, non. Merci, Il faut qu'on soit focus. Merci beaucoup, les frères et sœurs. Yes. Merci beaucoup. Il peut allumer encore. Hein. Moi, je suis là pour allumer. Hein. Moi, il peut allumer encore. Pardon. Faut pas allumer, pardon. Pardon, Jesse. Boss, faut prendre Jesse en ligne. Attends, on va épuiser d'abord. Non, non, ça, puis après, non, quand il y a allumé, là, c'est pas dans le sens de nous allumer. Là, t'as pas allumé les tabous maintenus. Parce que c'est la même partie prendre ton information. Faut pas, il va allumer, pardon. Bonjour à vous tous. Vraiment, j'ai dit qu'il est venu mettre un peu de sucre ici ce matin. Donc, c'est pas facile. Là, n'oubliez pas. Voilà. Vraiment. Tu es avec toi. Moi, ici, bloqué là-bas. Moi, ici, bloqué. Moi, il casse papo. Il a allumé. Hein. Il faut quitter ici. Alors, bonjour à vous tous. J'aimerais vous saluer à vos grande qualité. Saluer étant le pilote. Ibra Colonel, Wakou, Tolérance, et la Lyon, my sister, de B52, toujours à son poste. Jessie J, l'allumeur. Voilà, vraiment, j'aimerais vous saluer. Le grand frère Ange-Olivier Grand. C'est à mon poste, président. Oui, C'est le pape. Ah, et le pape, il est le plus pape. Il a quitté ici. On lui donne un nouveau nom. Ah, le pape, le plus. On va appeler les mélangeurs. Ah ouais. C'est très intéressant. Vous voyez, on est en famille. Hein. Voilà, tout, il plaît à tapoter le live, s'il vous plaît. Partagez nous sommes sur la de qualité. Parce que depuis ce matin, j'aimerais vraiment prêter mes excuses à tout et chacun. Quand j'ai commencé le live, j'étais à 35% sur mon portable. Depuis 20 heures de ma position. Et le live s'est coupé vers 5 heures du matin. Parce que ma batterie a dit non, au revoir. Nous a lâché. Donc, moi, je tenais vraiment à m'excuser. Je dis merci au P52 d'avoir pris le relais pour que les Ivoiriens, et puis de paix et de justice, puissent continuer d'écouter nos messages. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais vraiment boiter le pas avec le juge Grand. La lutte a commencé depuis pratiquement 2018-2019. Voilà. D'autres ne comprenaient pas pourquoi nous étions dans cette lutte au départ. Au fur et à mesure, ils ont commencé à rejoindre la lutte. Pourquoi? Parce que des voix, j'aime bien nous appeler l'armée du salut. C'est vrai que les gens rient beaucoup quand je dis ça, mais c'est une vérité. Alors l'armée du salut a pris le relais sur la communication et a commencé à faire un travail de fond. Et les 20 hommes de cette armée, c'est eux que vous voyez aujourd'hui, ils sont là. Et que j'aimerais saluer ici le Kosiba, Nicolo, Jules Kanaba, Babo Kone depuis sa position, et puis la guêpe. Voilà, j'aimerais vraiment vous saluer parce que vous faites partie de l'armée du salut. Ceux qui ont bataillé dur, jusqu'à aujourd'hui, tout le monde est en train de se rallier dans ce combat-là. C'est pas un débat, c'est une réalité. Vraiment, j'aimerais vous saluer à vos rangs de qualité pour tout le combat que vous avez mené sur la toile. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. C'est vrai, Johnny a rejoint la lutte, mais il nous avait lâché à un moment donné. Et moi, j'ai tendance à dire même que c'est Johnny qui a fait que tout le monde a commencé à parler maintenant sur les réseaux sociaux. Et oui, c'est vrai. Il faut qu'on quand même on lui donne cette flamme-là, parce que c'est lui qui a commencé à nous éclairer un peu sur tout ce qui se passait. Et on a commencé à beaucoup le suivre sur la toile. Et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui de hausser le ton au niveau de la communication. Je dis que nous avons commencé le combat désolé. On a commencé le combat depuis bien longtemps. Parce que les jeunes frères qui vivent en Côte d'Ivoire, nous appelaient pour nous donner des informations. Et on a commencé à relayer ces informations-là petit à petit. Et on voit que ça déséquilibrait le gouvernement de Ouattara. Mais au départ, je peux vous dire, tout le monde sait ici que en 2020, Ouattara a fait beaucoup d'arrestations. Il y en a eu beaucoup d'arrestations parce qu'il voulait faire peur aux Ivoiriens. Mais ça n'a pas empêché les Ivoiriens de sortir en 2020. C'est vrai qu'on n'était pas majoritairement là sur le terrain, avec toutes les entités. On est sorti. On dit non au troisième mandat de Ouattara. Il y a eu des Djali qui se sont faits, des gens sont partis. Et au jour d'aujourd'hui, tout le monde a commencé à comprendre et on a commencé à marcher ensemble. C'est vrai qu'il y a encore des voix, et il y a encore des divergences. Mais ils vont se retrouver dans ce combat-là tous les coups, qu'ils le veuillent ou pas. C'est pas un débat. Parce que c'est la majorité qui prime. Moi, pour une question à vous tous. Le 9, là, vous avez vu les dissidents là parler? Ils parlaient. Les dissidents ont disparu. Parce qu'ils ont vu qu'on a fait une démonstration. On vient d'être informé qu'il y a un militant du PPAC au niveau de Yopougon qui est en train d'être enlevé.
Voilà. Ils n'ont qu'à aller là-bas, ils vont aller Bamou, le moment là. Voilà, donc le PPACI, ils sont en train de lancer les alertes. Les Encagoulés sont à son domicile actuellement là. Donc je pense que si, comme je l'ai dit, on doit pas les siffler. Il faut les Merci. c'est-à-dire qu'il faut les bastonner. Quand Ils elle vont va casser faire la vie des voitures là-bas déjà, les gars. Voilà. Casser la vie des voitures là-bas qui étaient ici. Là, j'ai publié le site. Là. Merci beaucoup. C'est lequel? Ils n'ont pas donné son nom? Il s'appelle 2 secondes. Il s'appelle Dignitaire. Il se trouve à Yopougon. Voilà, donc il demande à tous les gars du PPACI de faire. Voilà, j'ai la vidéo dans le Et Yopougon, c'est chez vous. Hein. Yopougon, c'est chez vous. Il y a un véhicule. Non, il n'y a pas décidé. Il y a un véhicule des Encagoulés qui est garé pour enlever. Cassez le véhicule là. Cassez tout. Cassez. Ça va les calmer un peu. Ils ont le foutaise. Moi, je dis, il y a vous dire quelque chose là. Ouattara est en train de mener tout ça parce qu'il veut nous effrayer. Et c'est pour ça que j'en venais, effectivement. En 2025, Ouattara a commencé les arrestations encore. Pourquoi? Parce qu'il veut nous faire peur. Non, les gens l'ont insulté sur la toile ici depuis 2011. Mais Ouattara ne mettait personne en prison. Ouattara ne mettait personne en prison ici. Ils ont vu qu'on était en train de rentrer maintenant en 2022-2023. Ils ont commencé à mettre des lois bizarres avec leur système laconique pour venir nous dire que oui, maintenant, là, si tu as 20 000 abonnés et que tu fais des désordres, tu t'appelles, on va te chercher, tu te mettre en prison. En fait, Ouattara est nous montrer qu'il est faible. Je le dis ici à vous tous. Il est très faible. Mon vieux. Oui. Il y a une mission actuellement là. Regardons, son factuel là. Ils sont dans de nos gars là. Communiquons, demandons aux gens de sortir, brûler le camion de PPA et d'Encagoulé là. Les gars, sortez! La vidéo. Oh, il cherche actuellement à déclencher, non? On va donner. C'est trop, c'est foutaise, c'est quoi ça là? Et puis, va lever les gens comme ça. Casser ça là, casser les carreaux des voitures là. Mets la vidéo, mets la vidéo. Comme ça, qui veut la vidéo pour jouer? Attendez 2 secondes. Faut m'envoyer la vidéo. Ah non, faut moi ça un truc. Il y a pas ma table. Envoie, tu l'envoies pas dans mon deuxième téléphone là. Il met ça tout ça. Il faut mettre Jesse, tu sais que eux-mêmes là, ils ont trafiqué des preuves là-bas pour dire non que quand l'opposition devait marcher le 9, l'opposition allait casser les bus, l'opposition allait faire ça, l'opposition allait faire ci. Je parlais tout à l'heure avec KGB. KGB m'a dit quelque chose et je lui ai posé la question. Il n'a pas eu le temps de répondre quand on est venu sur le panel. KGB dit Ouattara est en train de vouloir nous transformer tous en rebelles. Elle vouloir tous nous emmener à faire une rébellion contre lui parce que tous les actes qu'il pose, ça va dans ce sens. Et c'est là que j'ai demandé à KGB, j'ai dit, mais si Ouattara nous pousse à être des rebelles là, ça veut dire qu'il a quelque chose derrière la tête. Parce que si tu veux nous envoyer sur un terrain, c'est parce que tu maîtrises le terrain. Et c'est parce que tu as bien peaufiné tes plans que tu nous envoies sur ce côté-là. Sinon, ça sert à quoi à Ouattara d'arrêter les gens ou d'attraper les gens? Il peut ne pas mettre le nom de Gbagbo, mais ne pas mettre les gens en prison, ça lui servait à quoi? Un exemple. Le jeune qu'on a arrêté. Attends, Jésus, mets-moi en vidéo là, rapidement. Là. Voilà, tu as la vidéo, vas-y. Oui. Agrandis le KGB. Attends. Attendez. On est moins sûr qu'on a plus. Effectivement, voyez ça. Il n'y a pas de son. Attendez, c'est bon. Oh, c'est bon, attendez. Il faut commencer maintenant à bastonner ces imbéciles-là. Sinon, ça va pas aller. Hein. Quand ils viennent comme ça, il faut avoir les sifflets partout chez moi à la maison. C'est foutaise, même. Voilà. Vous savez pourquoi? Il faut commencer à les d'accord, attends, avant que tu mettes la vidéo, il faut que je dise quelque chose. Les gens, là, ce qu'ils font, c'est quoi? Ils filment les leaders, là, et puis ils filment les jeunes qui sont zélés, là. Et puis après, là, quand la manifestation finit, vous allez voir que le jeune, ils l'ont repéré le 9, celui qui chantait devant, qui mobilisait, et puis ils vont nous arrêter un à un, comme ça. On est en train de dormir, ils vont nous arrêter un à un. Il faut qu'on se réveille, tiens. Quand les grands Cagoulés viennent dans les quartiers, là, il faut qu'on sorte et puis on brûle 2-3 voitures comme ça, ils vont nous respecter. Parce que le jeune n'en a rien fait, juste parce qu'il est PPACI, ou bien les GPS de les PDCI qui mobilisent, alors ça va le laisser, et puis 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, pendant qu'on est endormi, ils viennent les enlever. Ne permettez pas cela. Jesse, tu m'entends? Ouais, on t'entend, vas-y, faut jouer. On t'entend maintenant. Bon, voici un peu ce que j'ai. Sur les ce que j'ai comme information. C'est la vidéo qu'on m'a envoyée. Et c'est. Bon, je n'ai pas dit le nom, c'est bon. Donc, je dis merci à tous les. Que ce soit les élus ou autres, là, vraiment, merci beaucoup à eux.
Je sens qu'il y a une dynamique qui est mise en place à travers le recoupage des informations qui va très très vite. Voilà, donc on a pu avoir ça, on a publié. Il ne faut pas laisser les gens là. Parce que comme a dit le juge Gras, ils vont enlever les gens un à un. Ils vont enlever les gens un à un. Parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Hier, j'ai publié une vidéo. KDB, est-ce que tu peux jouer cette vidéo là aussi? C'est important pour que Vas-y, on va vite. Hein. On va vite. Cette vidéo. Un véhicule que j'ai donné la plaque d'immatriculation, tout. Si, je crois que j'ai vu ça, non? Voilà, quand je t'envoie la page, voilà. Il faut que tu publies ça, il faut que tu montres aux Ivoiriens. On est en train de faire un travail de fond. Donc il faut que vous nous... Kamikaze, opération Kamikaze, les gars. Remets-moi un grand là sous les. Vous mettre en grand. Vous mettre ta caméra, voilà. Ok, attendez. La caméra. Voilà. Voilà, voici. C'est la voiture qui est là. C'est la voiture qui est là. C'est une Chevrolet. Non, j'ai mis la photo dans le groupe. Ok, attends. J'ai la photo dans le groupe. Attends, il a dit c'est quoi exactement? 2 secondes, attends, on va t'enlever. Voilà, c'est une Chevrolet. Je connais ce type de voiture, attendez. Je vais vous dire c'est quoi exactement. Voilà. La plaque d'immatriculation, c'est 4864 KT01. Voilà. C'est une Chevrolet. Bon. Voilà, de type 4x4. Voilà. Bon, vous savez maintenant, vous savez qu'il s'appelle Eri Boli. Voilà. Vous vous souvenez quand le trou a été mis en place? Eri Boli. Voilà, c'est les gens les déflatés de la RTI là. Voilà, c'est l'un de leurs, Eri Boli. Donc, ils sont allés chez lui à domicile. Depuis maintenant une semaine, il faut le pied de grue là-bas. Bon, j'ai pas. Bon, maintenant, moi, j'ai modifié l'information pour ne pas qu'ils puissent cibler la personne. Donc, ils ont commencé à faire des enquêtes de voisinage pour savoir s'ils le connaissaient. Depuis des jours, ils sont là. Même hier nuit, j'étais là-bas. Vendredi nuit, j'étais là-bas. Donc, Dieu merci, ils ont pu capter. Ils ont filmé la voiture et ils ont filmé également, comme ça, la plaque d'immatriculation pour qu'on puisse publier. Donc, il veut enlever le monsieur. Mais attendez, vous savez où quelqu'un habite? Vous avez fait l'enquête de voisinage, vous demandez au voisin, il habite, il a dit, ok, ils ont mis ce véhicule-là en planque. Mais envoyez-lui une convocation. Ils vont se rendre là-bas. Ils sont allés jusqu'à demander aux enfants du monsieur s'ils le connaissent, sans savoir que c'est les enfants du monsieur. Ils sont allés jusqu'à aller demander aux enfants du monsieur qui partage des courses, ah, vous connaissez tel monsieur, tout, avec sa photo, et ils disent qu'ils ne le connaissent pas. Bon, dans quel monde nous sommes? Un procureur qui ne peut pas envoyer une convocation à un citoyen pour qu'il vienne répondre à la convocation, on envoie des encagoulés pour aller enlever les gens. Est-ce qu'officiellement, Ziggy se trouve à la Maca? Qui peut me répondre à cette question-là, officiellement? Officiellement, non. Voilà. Officiellement, Ziggy n'est pas à la Maca parce que le procureur a toujours communiqué sur les arrestations, sur les enlèvements. Il a même revendiqué ça sur la chaîne de télévision NCI. Quel que soit le procédé d'arrestation, les personnes viennent devant lui. Ok. Dans le cas de Ziggy, là, mais quand nous avons alerté autres et le localisé à la Maca, est-ce que, comme ça, certains ne croyaient pas, son avocat s'est déporté à la Maca, il a été surpris de voir son client à la Maca. Voyez-vous, à cause de la mobilisation et la pression du peuple de Côte d'Ivoire. Et donc, il va chuter par là qu'on ne doit pas laisser faire. Parce qu'il ne peut pas arrêter en groupe, en nombre. Ils vont prendre un à un. Mais à un moment donné, là, il ne faut pas les laisser. Il faut que chacun ait son sifflet. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, payez les sifflets, les gars. Oh. Tous les gars de l'opposition, que ce ne soit pas de l'opposition, on peut venir t'enlever. Et donc, il faut payer des sifflets au quartier. Quand vous voyez des encagoulés de véhicules bizarres, vous sifflez partout. C'est important. Mais si vous ne faites pas ça là, ils vont enlever Pierre. Demain, c'est Paul. Un à un, il veut faire quoi? Décapiter tous les mouvements. Donc, il faut arrêter les têtes de fil, les mobilisateurs, afin de casser comment dirais-je, la dynamique. Donc, il faut avoir des sifflets. Et encore, on vous disait une fois de plus, ils n'ont pas le droit de vous enlever de cette manière. Et mieux, si vous arrivez à les bastonner, à brûler les véhicules, là, ça sera très bien. Parce que de quel droit on vient fracasser la porte des gens, on voit la télévision, on met à jour des enfants, comme dans les cas du lieutenant, l'enseignant du Gary. Mais de quel droit? Mais si vous avez lynché un ou deux encagoulés là, champion, quand ils vont envoyer un là, il va dire qu'il ne parle plus. Mais c'est le laxisme de rester comme ça pour ne rien faire. Ce qui les pousse à se comporter comme ça. Mais s'il y a un ou deux qui ont été lynchés, je dis bien lynchés, il n'y a pas un encagoulé qui va encore venir encore enlever un Ivoirien. Je m'arrête là. GP Coro. Ok. J'ai dit, les gens... Tu as fait une motion. Non, attends, étoile, s'il te plaît, une minute. Je m'avais en train de parler déjà. S'il vous plaît, les gens qui viennent là, ils viennent vous enlever, ils ne viennent pas vous arrêter. Normalement, là, on vous donne une convocation pour répondre dans un commissariat, dans un poste de gendarmerie.
Mais ils viennent vous enlever. Parce que vous avez choisi de militer pour un parti autre que le leur. À un moment donné, il faut se réveiller. Si vous avez brûlé deux pick-up là, si à un moment ils viennent et puis ils repartent avec la tête percée là, ils vont arrêter les bêtises là. C'est quoi ça? Réveillez-vous, tiens, y'a quoi? Vous avez mangé les moutons de sacrifice aussi bien. Donc eux, ils ont mis Nassiti dans la RDR et puis vous aussi, ils ont mis Nassiti vous. C'est quoi ce comportement là? Vous êtes chez vous comme ça, soutenez-vous. Toi, mais tu sais que tu es secrétaire, mais tu es membre d'un parti là. Tu n'as pas de camarades, tu n'as pas de trucs. Vous vous laissez enlever un à un comme ça pour donner la boue. Organisez-vous les gars, on est en période électorale. Et puis on sait comment ces gars-là fonctionnent. Toi, tu finis de faire meeting et puis tu rentres là-bas pour aller dormir. Joe, organisez-vous, hein. Organisez-vous. Les gens viennent vous arrêter là. Ils ne peuvent pas sortir de votre quartier facilement. Il faut que Alassane Ouattara comprenne que, en tout cas, il ne peut pas faire sa chienlit comme ça dans la Côte d'Ivoire. Parce qu'il va vous arrêter un à un. Pourquoi il vient t'arrêter? Il vient t'arrêter parce que eux là, pendant que vous êtes dans vos meetings là, les gars ils filment et puis ils remarquent les visages. Qui est devant? Qui sont les mobilisateurs? Pendant que vous êtes en train de chanter, on va libérer Gbagbo là. Ils sont en train de vous filmer. Et puis après maintenant là, ils regardent et puis ils font un planning. Bon lui là, on laisse une semaine, 2 semaines, on va l'arrêter. Les gens ne répondent à aucune règle normalement élémentaire de justice. Nous aussi, on ne répond pas à aucune règle de justice. Si c'est une convocation en bonne et due forme, on est républicain, on va répondre. Mais s'ils veulent se comporter comme des délinquants, on se comporte aussi comme des délinquants. Les encagoulés qui viennent chez vous là, les jeunes qui sont en train de jouer Ludo, en train de jouer Dame dehors là, quand vous voyez camion qui vient garer, et puis ça rentre dans la cour d'un gars, le temps qu'il rentre et puis il ressort là, camion là est brûlé. Cassé. Percé les pneus. Vous êtes zinzin, mais on n'est pas zinzin. On va rester là comme ça, les gens vont nous dialoguer tous dans le pays là. Vous êtes dans quoi même? Oh, arrêtez un peu là. Comme il faut venir chez vous comme ça, pour vous faire partie comme ça, c'est quoi ça? Joe, mais c'est quoi ce truc là? Arrêtez ça, non, c'est ton nom. Jesse, on peut voir la localisation. Attends, on peut voir la localisation sous les. Donc, 2 secondes, je prends. Voilà, faut que la localisation. L'autre là, il y a quelqu'un qui doit parler. Dieu a dit, on va installer Gbagbo. Non, il y a aussi ça aussi. C'est ça qui fait, c'est ça là qui fait, et puis on dit nous, GPS, on est PPACI là, on est go là. Ça, c'est leur problème, nous on s'en fout de ça, ça nous laisse à 37 degrés de température normale, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, actuellement là, le frère est là-bas, au lieu de vous asseoir, que ce soit PPACI, que ce soit PDCI, tout le monde là, qu'on vienne vous prendre un à un là, champion, il est temps maintenant de mettre des groupes d'autodéfense, parce que c'est un pouvoir illégal, illégitime. Donc, si vous vous asseyez là, ils vont prendre pour remplir les prisons. On va pas, vous n'avez pas des manchots, hein. C'est les êtres humains. Pourquoi ils portent cagoule? Parce qu'ils ont peur. Sinon, tu bolosses ça, puis tu t'ébais, puis les coucher. Mais ils portent cagoule et puis ils viennent en tard. Mais il faut aussi, dans les secrétaires de section ou quoi là, vous tous là, vous devez même à 5 à 10. Voilà. Quand ils vont venir un jour, et puis vous allez bolon, vadi, 1 ou 2 là, ils vont plus jamais venir encore. Les véhicules qui prennent pour venir enlever les gens là, il faut mettre un sang dedans, mon frère. Ils ont quel droit de venir en cagoule pour venir enlever les gens? Non, moi je veux savoir ça. Ils ont quel droit de venir kidnapper des gens, fracasser les portes, voler la télévision, aller jeter à la baca. Et puis le procureur dit que c'est légal, c'est normal. Même enseignant même est légal. Ils ont pris des femmes. Un cas du PPACI, sa femme, il a fait meeting au nord de la Côte d'Ivoire. Sa femme se trouvait chez elle à domicile. Ils n'ont pas trouvé le mari, ils ont pris la femme dans robe de nuit pour envoyer où? À la préfecture de police. Vous trouvez ça normal ça? Mais ils ne respectent pas la loi. Vous aussi vous respectez quoi? Moi je comprends bien. Mais ils ont installé la chérie. On va vendre la chérie. C'est ça qu'il s'agit. Tolérance. Ils sont en tas sur notre panel, les gens sont enregistrés. Il faut enregistrer, vous mettez dans votre téléphone. Il faut payer même 10 millions. Jesse a raison. Jesse, il faut que tu appelles les noms, qu'à descendre à Yopougon là-bas. Ça se passe où? C'est à la salle, mais c'est à Sikoji. Attendez, j'appelle. Tolérance, attendez, j'appelle. Voilà, mets-toi, appelle là-bas. C'est où? C'est à Sikoji. Les gars de Sikoji. Selmer. Nouveau quartier. Il y a les encagoulés devant un responsable du PPACI. Ils sont en train de chercher à l'enlever. Vous comprenez? De toute façon, ils sont venus enlever Ziggy. C'est quand ils sont venus chercher à enlever. Il faut qu'on ait 900 dans les yeux. Tant qu'on ne s'est pas comporté comme des bâtards devant ces gens-là, ils ne pourront jamais nous respecter. Camion qui est devant chez le gars là, camion qui est là-bas là, il faut que le camion là disparaisse même. Il faut caillader ce camion là pour que ce drama là comprenne que nous, on n'est pas ses camarades. Lui, il n'a que le procureur, il est qui? Pour envoyer ces hommes. Maintenant, comme on a parlé de choses, comment on appelle ça, de papier peint là, maintenant là, le jeune qu'ils ont arrêté avant-hier qui pleurait là, est-ce que vous avez vu papier peint derrière? Parce qu'on a parlé. Parce que quand on parle là, ils entendent. Ils savent que c'est garçon qui est devant eux. Hey, on vient entendre les nouvelles d'ici quelques heures là. On vient entendre que le camion dans un cagoulé qui est devant là. On vient entendre que c'est brûlé.
Yopougon Ananere Mami Adjoa. Allez-y à Yopougon Ananere Mami Adjoa. Il y a des encagoulés qui veulent arrêter un responsable du PPACI là-bas. Allez-y, faites disparaître ces gens. Vous comprenez? À un moment donné, il faut se réveiller. Ils veulent qu'il y ait un déclic, non? Ils veulent qu'il y ait la révolte. On doit montrer à Alassane Ouattara que son 4e mandat là, ça ne va pas se passer facilement. Il faut qu'on leur montre un peu d'exemple. Si ça doit commencer aujourd'hui là, ça n'a qu'à commencer aujourd'hui les Ivoiriens. Arrêtez de dormir. Ils vont nous arrêter un à un. Un matin maintenant, vous qui allez défendre Dabala Picasse, vous qui allez défendre Gbagbo là, ils vont vous arrêter d'abord et quand ils ont fini de vous mettre en prison, ils vont venir maintenant arrêter Gbagbo. Ne permettez pas ça. Ils commencent un peu. Parce qu'ils ont un calendrier qu'ils sont en train de respecter. Si vous brûlez, cassez les camions là, ils vont venir en Ouattara. Les Ouattara des Aoussa maintenant là, ils vont louer ça pour venir maintenant arrêter les gens. Réveillez-vous les Ivoiriens. Trop c'est trop. Allô? Tolérance, allume la télé. Tolérance, allume la télé. C'est gâté. Après c'est la tolérance qui est là depuis longtemps. Voilà. Attendez, voilà, de donner la position déjà. Si je pense que si on ballon 1, ça va aller. Vas-y, Tolérance, on va allumer la télé si Draman Ouattara. Bonjour à tout le monde. Je vois que maintenant, ce n'est plus l'heure de se chamailler et de se distraire. Je vois que maintenant, il faut que l'acte... c'est Mami Adjoa, station Pétro-Ivoire. Mami Adjoa, station Pétro-Ivoire. Ça va être vous connaissez Mami Adjoa, tout le monde connaît citer Mami Adjoa, Pétro-Ivoire. Pétro-Ivoire. C'est vers Ananéré là-bas. Entre Ananéré et puis vers le Chine, Yopougon, vers là-bas la zone. Les gars, mobilisation totale là-bas. Il y a des bâchers, on ne sait pas si c'est 4x4, si c'est pick-up, si c'est quoi. Allez-y là-bas. Ce sont des encagoulés qui sont dedans. Ce sont des gens qui ne respectent aucune règle. En Côte d'Ivoire, quand on veut t'interpeller, on te donne une convocation, tu viens répondre. Ça, c'est un enlèvement. C'est un enlèvement. Et nous n'allons pas accepter ça. Nous sommes dans un état de droit. Celui qui se comporte comme mouton, on se comporte à lui comme mouton. Ce n'est pas de la désobéissance, ce n'est pas. Parce qu'eux-mêmes, ils ne respectent pas. Comme ils ne respectent pas, on va être devant eux comme des gens qui ne respectent pas. Nous sommes sur le panel du plus grand blogueur. Il s'appelle Souley de Paris. Nous sommes sur... Donc, on comprend que vous nous entendez. C'est un message. C'est un message pour dire que nous mettons obstacle à cet enlèvement-là. Donc, si nous mettons obstacle à cet enlèvement-là, nous sommes légitimes. On ne peut pas accepter que les gens débarquent comme ça pour enlever un de nos leaders. Nous sommes aussi un parti d'opposition. Et ce sont des personnes qui sont là aussi pour mettre la mobilisation. Parce que les gens viennent faire la mobilisation. Parce qu'ils ont chanté Gbagbo arrive, Gbagbo arrive. Vous êtes jaloux, vous voulez les enlever? On ne va pas accepter ça. Les amis, on veut voir aux informations de 20h un bâcher de la pelle des encagoulés là brûlé. Vous êtes capable de le faire. Vous êtes capable de brûler cela. Donc nous voulons voir que vous allez brûler pour que Alassane Ouattara comprenne qu'il y a du répondant devant lui. Nous ne sommes pas des femmelettes. Vous brûlez. Et puis on va faire la guérilla maintenant avec eux. À un moment donné, trop c'est trop. On ne va pas laisser comme ça, puis ils vont nous enfermer, ils vont nous dire. Parce que si on laisse, ils nous testent. Ils vont maintenant aller vers Damana Picasse, vers les grands, vers Babo Laurent. À notre niveau, nous les petits là, il faut que ça s'arrête. C'est la dernière fois que les encagoulés vont venir arrêter un politicien ivoirien. C'est la dernière fois. Yopougon, vous avez la responsabilité. Yopougon, c'est à vous le jeu. Yopougon, on vous fait la passe. Frère, descendez à Mami Adjoa. Descendez à Mami Adjoa. Mobilisation à Mami Adjoa. C'est la dernière fois que Brahma va prendre photo d'un de nos responsables derrière papier peint. C'est la dernière fois. Là, ils n'ont pas encore arrêté. Il est en train de résister. Et il vous appelle à venir le secourir. Il n'a rien fait. Son seul tort, c'est d'aimer la Côte d'Ivoire. Son seul tort, c'est de se battre pour son pays. Son seul tort, c'est de résister au 4e mandat de la Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire, votre fils vous appelle. Déversez-vous à Mami Adjoa. Caillassez ce camion. Caillassez ce pick-up des encagoulés là. Il faut que les éléments qui sont là-bas, il faut qu'ils fuient. Il faut qu'ils courent. Pour aller dire à Brahma que cette mission-là, on a échoué. Cette mission-là, les Ivoiriens nous ont poursuivis. On a fui, on a pris un taxi pour venir dans ton bureau. Bravo, voilà. On est fatigué. C'est à vous le jeu. Allez-y. Merci beaucoup, Décidé, le pape. Bravo à toi. Je peux faire une motion. Bon, vas-y, ça, Tolérance. Vas-y, Tolérance. Pardon, il faut laisser la CFR. En fait, je voulais juste dire que c'est d'autant plus que c'est une légitime défense. C'est une légitime défense. Et si la Côte d'Ivoire était, par exemple, les États-Unis, il y a longtemps, ces gens-là, leur tête avait sauté parce que tout le monde n'a pas d'âme. Tu n'arrives même pas devant ma porte que je t'allume. Je t'allume parce que j'ai le droit de t'allumer. Tu n'as pas le droit d'être à quelques périmètres de mon lieu d'habitation. Si tu es policier, tu dois avoir un mandat d'arrêt en bonne et due forme. Tu viens chez moi, tu toques, tu me dis mes droits, tu me donnes mon papier, tu t'en vas, je réponds à ma convocation.
Mais si on est obligé de tout le temps cacher la figure, se barricader, porter une cagoule pour aller chez des citoyens, mais ça veut dire qu'on laisse même le champ libre aux voleurs. Parce qu'un voleur peut porter une cagoule et puis aller chez quelqu'un, il va se faire passer pour un encagoulé. On ne sait plus qui est qui. Donc, c'est comme on appelle ça, c'est de la légitime défense. Dès que vous voyez une voiture suspecte ou des personnes suspectes tourner à côté de votre maison, bah, si la police ne peut pas faire son travail, mais vous faites, vous protégez. Parce que dans vos maisons, là, vous n'êtes pas les seuls. Vous vivez avec vos enfants. Vous vivez avec vos femmes. Ça peut être un traumatisme aussi pour les enfants. Regardez la fille de, comment il s'appelle, la Gala Kolebi. Quand tu sois rentré chez son papa, la fille était là, avec des armes, ça traumatise les enfants. Donc vous allez laisser que ça arrive jusqu'à vos enfants, qui rentrent dans vos maisons, prennent vos femmes et font ce qu'ils veulent, sans pour autant que vous puissiez vous défendre. C'est pas possible. C'est pas possible, même quand tu as peur là. C'est-à-dire que c'est pas toi qui allais chercher le bafou sur la route. C'est venu chez toi à la maison. Et une fois que ça arrive chez toi à la maison, tu te dois, en tant que père de famille, de protéger ta famille. Peu importe les moyens, tu te dois de veiller sur tes enfants. Tu te dois de protéger ta femme. Si tes parents sont là, tu te dois de protéger ta mère et ton père. Sinon, qui va le faire à ta place? Qui va le faire? Donc, tu vas rester chez toi à la maison, il va venir te soulever comme un sac de riz. Mais si tu ne fais rien là, autant accepter la mort. Mais on n'est pas des fatalistes. Nous ne sommes pas des fatalistes. Des gens ne peuvent pas venir chez vous. Les gens ne peuvent pas venir chez vous, rester là pendant 2-3 jours. Et j'apprends même qu'il y a même des voisins, comme dans le cas de Ziggy, il y a même des voisins qui ont montré où Ziggy était. Il y a même des gens qui ont dit non, c'est là-bas. Mais attendez, vous aussi. Mais ça, ceux-là, on peut les comparer à des escadrons de la mort. Parce que toutes les personnes qu'ils attrapent là, c'est pas eux tous qui vont à la DST. Il y en a, on ne les retrouve pas. Il y en a, on ne les retrouve pas. C'est pas eux tous qui vont à la DST. Ziggy là, c'est parce qu'il est connu. Les Kolebi et autres là, c'est parce qu'ils sont connus, c'est parce qu'ils ont déjà fait des vidéos. C'est parce qu'ils sont connus. S'ils ne s'étaient pas connus là, on les prend et puis ils disparaissent. Jusqu'à quand vous allez laisser les gens disparaître. Parce que c'est le fait de ne pas réagir là qui leur donne le pouvoir. Ils se disent que, ah ok, donc comme ils ont peur là, on va accentuer la peur. Mais quand on reste dans la peur là, ça crée la psychose. Comme le juge disait tout tantôt, il a chuté par là. Ouattara là, c'est parce qu'il a peur qu'il attaque. Et il attaque pour se défendre. Parce qu'il ne connaît pas la réaction du peuple. Il attaque pour se défendre. C'est pour ça que, au début là, si le président Laurent Gbagbo... La meilleure défense c'est quoi? La meilleure défense c'est quoi? La meilleure défense c'est l'attaque. Voilà. Donc, avant que le président Gbagbo n'arrive là, avant qu'il y ait le front commun ou avant qu'il y ait le mouvement trop c'est trop là, Ouattara faisait tout ce qu'il voulait en Côte d'Ivoire. Il faisait tout et n'importe quoi. Mais c'est à cause de ce front commun là que Ouattara est sorti pour faire bain de foule en 15 ans de mandature. Pour la première fois, moi, il a vu aller faire bain de foule. Jusqu'à aller même déposer sa candidature à la CEI. Depuis 2010, c'est quand Ouattara a fait ça. C'est quand Ouattara est allé à la CEI pour déposer sa candidature. Mais c'est parce que le trop c'est trop et le front commun l'ont déstabilisé. Donc il était obligé de vouloir se redorer une image comme quoi il est fort, il est puissant, il est majoritaire. Mais il sait qu'il n'est pas majoritaire. C'est nous qui sommes la majorité. Et c'est à nous de lui montrer que nous sommes la majorité. Parce qu'il ne va pas faire tout ce qu'il a envie de faire chaque jour. On est là, on baisse les bras, on attend les leaders, oui. Mais pour vous-même vous protéger là. Les leaders ne vont pas quitter chez eux pour venir vous surveiller chez vous à la maison. C'est à vous de veiller les uns sur les autres. Et je suis par là. C'est parce que le front commun, c'est parce que le trop c'est trop a du poids que le président Laurent Gbagbo a dit, si vous sortez pour marcher là, nous aussi on va sortir pour marcher et ils ne sont plus allés faire leur marche. Si c'était en 2010 ou en 2020 là, le RDA allait aller marcher pour dire on veut le 4e mandat. Mais c'est parce qu'on leur a dit si vous sortez pour marcher là, nous aussi on va sortir pour marcher. Et comme ils n'ont pas envie de nous donner l'occasion de leur montrer ce qu'on a dans les tripes là, c'est pour ça qu'ils ont arrêté, ils ne sont pas allés manifester. Donc comprenez que c'est vous qui avez la possibilité de veiller les uns sur les autres. Merci beaucoup à toi. Tolérance, tu as beaucoup patienté. Hein. Donc personne ne va t'interrompre. Personne. Tu as les boulevards. Tu as été trop patient. Celui qui ouvre son micro, tu me donnes la personne le nom, puis je fais descendre la personne. Sauf Nina, KGB encore, Jessie, Kwaku, Marcel. Donc, on il y a des même du panel. Vas-y, parle. J'espère que maintenant, mes frères et sœurs ivoiriens et ivoiriennes ont pris la conscience. L'heure de se planifier est terminée. Parce que le satrape reptilien venu de Sendou, qui a régné toutes ses origines, qui n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire, qui n'a jamais aimé les Ivoiriens, qui n'a jamais fait les 4 volontés des Ivoiriens. Papa n'a porté la couche, papa n'a pousse la pousse. Papa n'a pousse la pousse, qui veut terminer sa vie sur le pouvoir, qui va tomber comme un fruit pourri, comme ce qu'il avait souhaité les autres, et les autres sont tombés. Lui-même, il va tomber comme un fruit pourri. Et arrache des pieds. Les Woubia, les vendeurs de Kokoya, les Boudakuru,
ne va plus exister en Côte d'Ivoire. Ici, je suis là pour soutenir mes frères et sœurs, les vrais Ivoiriens qui veulent voir la Côte d'Ivoire prospérer, développer. Je vois que il est l'heure. N'attendez plus vos hommes politiques. Les opposants, ne les attendez plus. Aucun mot d'ordre va sortir de leur bouche pour que les satrapes reptiliens, papa ne pousse, papa ne porte la couche. Il va chercher un alibi pour les arrêter. Non, c'est à vous, les Ivoiriens lambda, qui veulent vraiment récupérer votre pays dans la main des satrapes reptiliens, dans la main des Français, dans la main des Occidentaux, pour pouvoir jouir de vos richesses. C'est à vous de vous mobiliser. Je vous dois un effort. Cherchez les bouteilles, cherchez les bidons, mettez l'essence pétrole et déposez ça dans vos maisons. Un barbier, un mouton qui va hasarder de rentrer chez vous à la maison, mettez-le. Vous savez, je ne vais pas terminer le mot. Vous-même, vous savez, tous les moyens que vous disposez. Vous voyez quelqu'un, soi-disant force de l'ordre, qui vous tape dehors jusqu'à rentrer chez vous. Envoyez-le de l'autre côté. Parce que vous ne pouvez plus vous taire. Les gens vous massacrent dehors, ils rentrent dans vos propres maisons pour vous massacrer. Préparez-vous. Préparez-vous, ça passe ou ça casse. Parce qu'Alassane Dramane Ouattara, il n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire ni les Ivoiriens. C'est pourquoi il a pris les armes pour venir au pouvoir. Donc lui aussi, si Laurent Gbagbo a pris un décret pour la paix, pour mettre son nom sur la liste des candidats, et aujourd'hui, il refuse de faire ça à chose Guillaume Soro, à Thiam et à Gbagbo. Donc ce n'est pas à vous de lui tolérer. Ce n'est pas à vous de lui tolérer. Ne laissez plus Alassane Dramane Ouattara gouverner ce pays en paix. Ne lui laissez plus gouverner ce pays en paix. La Côte d'Ivoire, tu es ivoirien ou tu n'es pas ivoirien, tu l'aimes ou tu la quittes. C'est ça. Votre dernier mot, votre mot d'ordre, c'est à vous, les Ivoiriens, de vous mobiliser, de vous sensibiliser, de vous lever comme un seul homme. Oui, n'importe quoi, comme ta Boudakourou. Comme ta Boudakourou, tu vas me dire n'importe quoi. C'est vous ça. Vous venez pétiner les gens. On va les commentaires. Dès qu'il y a beaucoup de nous sommes là, on balaye en même temps de témoins. Faut pas t'inquiéter. Ça fait mal que je suis en train de... Voilà, t'inquiète pas. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. J'ai vu mes camarades de lutte, ivoiriennes et ivoiriennes. Vous avez lutté pour les autres pays de l'Afrique et on a vu les résultats. Donc il est temps que vous aussi, vous faites la même chose pour votre pays. Personne ne viendra pas faire ça à votre place. Vous avez fait pour beaucoup de pays. Mais aujourd'hui, on voit certaines personnes qui quittent derrière vous. Ils ne viennent pas à vous accorder en aide. Mais aujourd'hui, vous avez vu que vous êtes seul dans votre lutte. Vous êtes seul dans votre libération de votre pays. Tous les Ivoiriens qui veulent voir leur pays développer, récupérer leur pays, même s'il reste qu'un seul Ivoirien, battez-vous jusqu'à votre dernière énergie. Fournissez toutes vos énergies pour vous débarrasser de ces satans, de ces colonnes déguisés en cravate, de ces mercenaires, Alassane Dramane Ouattara, qui est déguisé en cravate, qui se trouve à la tête de votre nation. Fournissez toutes vos énergies, toute sa famille, tout son boy, faites les partis. Même s'il reste qu'un seul Ivoirien qui va jouir de la richesse que vous possédez en Côte d'Ivoire, faites-le. Parce que ce monsieur, il va vous jamais aimer. Et il va jamais faire les 4 volontés des Ivoiriens. Parce qu'il a un agenda précis. Il faut que lui, il atteigne son objectif. Son objectif, c'est d'arracher la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Et donner ça aux Libounes, donner ça aux Français. Et il a réussi. Il a réussi. Voilà aujourd'hui, il veut encore couler le sang des Ivoiriens pour brigader 4e mandat. C'est pour cela que je vous ai dit, on peut beau crier, mettre le nom de Gbagbo, mettre le nom de Guillaume Soro, de Thiam sur la liste des candidats. Personne d'entre eux va battre Alassane Dramane Ouattara dans les urnes. C'est pour cela que je crie haut et fort. Les Ivoiriens, votre solution n'est pas dans les urnes. Votre solution, c'est que vos opposants vous disent que non, on veut nos noms. Ne les comprenez pas, ne les écoutez pas. Désobéissez tous. Désobéissez tous. Prenez les routes. C'est ce qu'Alassane Dramane Ouattara a dit. Et lui-même est en train d'arrêter les gens aujourd'hui à cause de leur opinion politique. Et c'est ce qu'il avait crié. Et aujourd'hui, je vois les ados-moutons, les pervers, les désespérés qui passent panel à panel, dénigrer les gens, insulter les gens. Venez au pays, venez au pays. Quand votre maudit là, le satrape reptilien, le satan, le démon, le mercenaire même en place, qui est resté au Paris, qui a dit qu'il va rendre ce pays ingouvernable, au moment, il n'avait pas des armes dans ses mains. Mais il a pu faire ça. Il a pu faire ça aujourd'hui. C'est votre tour aujourd'hui. Vous allez vous dégager sur ce panel, sur ce pays. Vous allez vous dégager. Il plaît ou neige, Alassane Dramane Ouattara ne finira pas 2025 à la tête de la Côte d'Ivoire. Si ça verrait vraiment que c'est monsieur, donc vous n'êtes pas des vrais Ivoiriens. Vous faites trop de débâchis. J'ai dit haut et fort, cherchez tous les moyens. Tous les moyens que vous disposez. Celui qui va rentrer chez vous, décapitez-les.
Décapitez-les. N'attendez même pas que quelqu'un vous donne des ordres pour le faire. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Je sais que vous, les Ivoiriens, ce que vous avez pu faire face aux armées françaises, malgré les chars en 2000, en 2004, en 2010, vous pouvez faire 2 fois plus que ça. Parce que j'ai confiance en vous. Et je suis sûr que vous avez cette courage, cette détermination que vous pouvez le faire. Parce que la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire doit être arrachée dans la main d'Assane Dramatiques Ouattara et ses supplétifs. Parce qu'aujourd'hui, ce que moi j'ai connu avec les Ivoiriens, je vois plus ça au sein des Ivoiriens. Parce que ce monsieur est venu semer la terreur, la cisanie, la division au sein des Ivoiriens. L'Ivoirien qu'on connaît avec la joie aujourd'hui, c'est devenu chasse à l'homme. C'est devenu chasse à l'homme entre les Ivoiriens. Donc, le plus maudit, le plus fantoche, le plus fantôme, c'est Assane Dramane Ouattara. Préparez-vous. Ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Parce que ce monsieur n'a jamais aimé les Ivoiriens, ni la Côte d'Ivoire, ni l'Afrique. Jamais. Jamais. Ce monsieur va quitter le pouvoir. Quel qu'en soit le prix que vous allez payer. Faites-le. Fournissez toutes vos énergies. N'attendez pas dire que vos frères qui sont en Occident, qui sont dans la diaspora, vont descendre. Ils sont là pour vous soutenir. Ils sont là pour vous soutenir. Même s'il faut cagnotte, ils vont le faire pour vous. C'est à vous, sur le terrain, de vous mobiliser, de vous sensibiliser. Aller à la guerre contre ces pouvoirs moribonds fantoches qui vous pillent, qui vous tuent, qui vous massacrent, qui vous torturent, qui ne vous jamais aimé. Avec ses parents, il ne nous a jamais aimé. Donc, le peuple ivoirien, levez-vous comme un seul homme. Mobilisez-vous, sensibilisez-vous. N'attendez pas aller aux îles pour chasser Assane Dramane Ouattara. Mettez les bouteilles, l'essence dans les bouteilles et préparez-vous. Préparez-vous. Et vous allez faire face à Assane Dramane Ouattara. Il a l'armée. Il a l'armée avec lui. Mais c'est le peuple qui a le pouvoir. C'est vous la force. Si vous sortez dans les rues, 1 million, 2 millions, 3 millions ivoiriens, vous allez voir que ce satrape reptilien là, il va fuir avec ses pieds. Et on va l'arrêter. On ne va pas l'envoyer à la CPI. Non. On va les juger devant les tribunaux ivoiriens. Et non nulle part. Tous ces milices, tous ces députés qui ont fait mal aux Ivoiriens, on va arracher tous leurs biens et on va les juger. Mais avant cela, préparez-vous à la guerre. Préparez-vous à la guerre pour que ce papa n'a pousse, porteur des pampers qui quitte le pouvoir. Et il va quitter, il va tomber comme un fruit pourri, comme ce qu'il avait souhaité pour les autres. Un ingrat notoire que j'ai jamais vu dans ma vie. Un ingrat notoire, puisqu'à Assane Dramane Ouattara, il n'y a pas sondé. Un farfelu, un mercenaire, sur cette terre, il n'y a pas plus ça que Assane Dramane Ouattara. Et on le connaît de quoi il est capable. Mais les Ivoiriens, montrez-le que vous êtes à la hauteur. Vous êtes plus aguerris, plus armés, psychologiquement, spirituellement, et vous allez faire face à lui. Si c'est point pour chuter, je vous dis haut et fort, mettez l'essence dans les bouteilles, tous les encagoulés, tous les pick-up, tous les soi-disant les forces de l'ordre qui ne sont pas prêts pour vous, qui ne sont pas de votre côté, qui sont côté de Assane Dramatiques Ouattara, les satrapes, brûlez toutes les voitures. Brûlez toutes les voitures. Parce que pour arracher, vous ne demandez pas votre indépendance, ni votre liberté. Vous allez arracher votre liberté, votre indépendance. Dans la main des Français, dans la main des satrapes reptiliens qui est Assane Dramatiques Ouattara. Le Satan, le buvet de sang, qui n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire. Si ce point, je chute. Bravo à vous, mes frères ivoiriens. Et le résultat, la fin finale, jouera dans les mois-ci. Dans les mois-ci, pas dans les urnes, mais dans les rues. Merci à vous. Et donnez Bravo à toi, tous les lanceurs. Vous avez les nouvelles? Donnez les nouvelles de Yopougon. Non, pas encore, je n'ai pas les nouvelles, mais ce que je viens d'entendre. Attends, ils sont dans une stratégie d'arrestation dans tous les quartiers et autres de certains leaders. Donc, il faut se préparer. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur le panel ici. Voilà. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur le panel ici. Ils sont dans une stratégie d'arrestation de certains leaders de la résistance. Donc, c'est important. Il y a des choses que je ne peux pas dire sur le panel. C'est ce que, voilà. Parce que vous savez, hein, eux aussi, ils travaillent, de même que nous, on travaille à les infiltrer, ils travaillent à nous infiltrer. Donc, ils sont dans cette posture-là. La bataille sera rude. Et je l'ai dit, on va la porter. Voilà. Et ils ont... Attendez une seconde. On dirait qu'ils ont peur. Hein. C'est qu'on vient de faire tout de suite là. Depuis, ils sont là, ils font rien, mais ils sont allés chercher celui-là, le pseudo-pasteur là. Ils viennent de le bloquer tout de suite.
Tout ce qu'on entend dit, on dirait que c'est lourd. Donc, ils sont allés le Non, chercher. c'est lourd, c'est lourd. Voilà, Oui. voilà, c'est lourd. Vous l'avez dit depuis matin dans la C'est communication. suivi. Tu sais que quand ils viennent là, tu sais que ce charlatan là, ce charlatan féticheur là, quand il fait direct là, il paye, hein. Tu sais, on peut payer pour booster la page, non? Pour avoir les 10 000, les 8 000 vues, tout, parce qu'il veut la visibilité. Mais petit panel qu'on fait ici là, ça dérange. C'est ce qu'on appelle David contre Goliath, petit marteau, gros caillou. Voilà, et puis le message va très loin. Depuis tout à l'heure, il faut que partager nos directs dans leur inbox. Vous n'avez pas remarqué tout à l'heure là? Ils partagent nos directs dans leur inbox, ils s'appellent. Ce qu'on a dit, c'est d'enregistrer. Il faut qu'ils sachent Ils sont allés le qu'on n'a pas peur. chercher. Parce que Voilà. il n'est pas venu là au hasard. Voilà, Au il faut hasard. qu'ils sachent qu'on n'a pas peur et que nous sommes debout. Voilà, c'est ça qu'il s'agit. Et d'ailleurs même là, le fait même que les gens partent résister face à un enlèvement, ça veut dire que c'est un élément déclencheur. C'est-à-dire que, voilà, ils sont en train de me signaler. Ils sont en train de me signaler. 2 secondes. Courage, Ils Tapoter. sont en train de me signaler. Attendez, 2 secondes. Ils sont en train de me signaler.